22h sur RMC Gold, Max prend le micro. Et à minuit, il le lâche. Enfin, c'est pas dit qu'il le lâche d'ailleurs. Eh oui, c'est ça la libre antenne de Max. Tous les soirs sur RMC Gold. Mais quel bonheur de vous retrouver ce soir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette émission. Un grand bonheur, évidemment, ce soir, pour le plus grand plaisir de tous. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, nous sommes le 5 février. Et l'équipe est là, comme chaque soir, au grand complet. Mesdames, messieurs, bonsoir. Comment ça va, les amis? Bonsoir. Superbe. Comment ça va, Juliana? Bah écoute, ça va très bien, et toi? Oui, bah écoute, très bien. Oui, bien sûr, très bien. Ouais, bien sûr, en pleine forme. Et toi, bien sûr, en pleine forme. Tout va bien. T'as fait quoi aujourd'hui? T'as fait quoi de ta journée? Je vais vous raconter ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure en antenne, mais je vais vous le redire. C'est pour que les gens sachent, ça les intéresse. Rien. Voilà. Ça les intéresse plus finalement. Tu peux passer à autre chose. À part une chose, évidemment, que j'ai travaillé sur l'émission de ce soir. Ah, ça peut-être vous surprendre. Ouais, un peu. Oui. T'as travaillé quoi? T'as prévu quoi? Chiffre du jour. Je suis en connivence avec des membres de l'équipe sur un top 10 du soir. Voilà, j'ai travaillé sur mes teasers du week-end, de demain, sur la programmation musicale, sur plein de choses. Voilà, plus si infinité. Voilà. Pas mal. Pas mal. Et toi, t'as bossé sur quoi, toi? Moi, j'ai travaillé sur pas mal de choses. Non, mais je te parle pas des interviews hip-hop. Moi, je te parle de l'émission, sur l'émission. Hein. Attention, je te demande. Bien sûr. Oui. Tout est bouclé. Tout est bon. Tout est bouclé. Tous les auditeurs sont là. Tout est bien. Bon. Les invités pour la playlist sont là aussi. C'est merveilleux. Tout est bien. Bon, c'est magnifique ce soir. Comment il va, mon Yannis? Ça y est, il est de retour. Il est là. Ça va, quoi? Alors. On est là. Déjà des messages. Oh merde, putain, elle est pas là, Marilou, ce soir. Merde, galère, ça commence déjà. Direct sur le WhatsApp. Enfin, Yannis, j'espère qu'il est de retour et tout. J'espère. Viens voir, tu vas voir sur l'écran. Il y a marqué. Quelle déception, merde. Je veux pas voir. Alors, je tiens à rassurer. Il y a déjà des auditeurs, rassurez-vous, elle revient bientôt. Marilou, ne vous inquiétez pas. Là, il est là qu'une fois dans la semaine. La semaine prochaine, il est là, mais la semaine d'après, de nouveau, il va disparaître. Non, ça fait plaisir de te retrouver. Tu nous as écouté un petit peu, t'as suivi les aventures? Lundi, le début, et mardi aussi. Le début, c'est ça, exactement. C'est combien de temps? Non, j'ai vu aussi, mardi, t'étais aussi en live sur Instagram. Oui, exactement, tout à fait. Et quand tu dis que tu as écouté un peu le début, c'est quoi? C'est une dizaine de minutes? Ouais, une petite demi-heure, la première demi-heure, quoi. Ah, quand même, une petite demi-heure. Une demi-heure, quoi. Bon, ça dépend jusque quand la petite pause, mais effectivement, j'écoute l'antenne. C'est sympa d'écouter de l'autre côté ou comment ça se passe? Non, c'est horrible. Non, j'ai oui, parce qu'il était pas là, c'était horrible. C'est pas moi, forcément. Oui, parce que quand il écoutait l'émission, puis il s'entendait pas. Ouais, c'est bizarre ça. Attends, on est quel jour? Pourquoi je travaille pas? C'est bizarre. Je suis là tous les soirs et là je m'entends pas, c'est pas normal. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors comme d'habitude, et oui, toutes les émissions sont disponibles en podcast, ça vous le savez, 24 heures sur 24. Là, faut vous lâcher les enfants, il n'y a pas de problème. Et puis bien sûr, le producteur musical de l'émission, il est là. Bonsoir, comment il va mon Gabi? Salut, ça va? Magnifique, ouais, en pleine forme. Bah oui, toi aussi t'es en forme, t'as l'air en pleine forme. Hein. J'ai été très mal hier. Oui. Ça s'est entendu même pendant l'émission, on disait Gabi, il est pas très bien, mais là ça va mieux. C'est à l'agonie et tout à l'heure on l'a vu arriver à 18h flambant neuf, voilà, sponsorisé. Et j'espère encore mieux demain. Oui. Demain, oui. C'est Juliana aujourd'hui qui m'a filé les petits super médicaments. Ces petits paracétamol. Merci. Ouais. Et on est reparti comme en 46. Comme en 40. Oui, c'est reparti les enfants. Donc ce soir évidemment, on est là, on est au taquet, la team est là. On est jeudi, c'est la dernière de la semaine de la libre antenne évidemment, puisque demain événement, playlist de ta vie, 22h, 23h avec Bruno Guerri. Si je vous dis Emily in Paris, le personnage de Luc, entre autres, c'est lui. Oui, c'est lui. C'est Luc, c'est Emily in Paris. Tu reçois des vrais mecs maintenant, hein. Des vrais bonhommes. Non, mais moi, j'ai dit, sans déconner, moi, j'ai pas mal de copines dans mon entourage. Ma femme aussi, quand elle m'a dit que quand ils m'ont dit, ah putain, mais tu reçois vraiment un des acteurs de Emily in Paris, tout le monde était comme des dingues, vraiment. Donc ça sera demain entre 22h et 23h, ça sera la playlist de ta vie avec Bruno Guerri, personnage entre autres de Luc dans Emily in Paris. Il a fait d'autres séries, on en parlera avec lui. Et puis il nous parlera de cinéma parce que lui quand même, c'est pas un pimpin quand même. Lui il travaille avec Johnny Depp, il travaille avec Al Pacino.
C'est des films qui sont déjà sortis un petit peu partout dans le monde, sauf en France. Ça va arriver là prochainement. Et il nous en parlera évidemment demain soir dans la playlist de ta vie. Rendez-vous à ne pas manquer vendredi. Ensuite, déjà demain. J'ai pas commencé l'émission de ce soir que je suis déjà en train de parler de demain. Tu vas trop vite. Non, c'est parce que je sais que là, les gens sont concentrés dès 22h. Il y a encore énormément de monde qui nous écoute en direct. Demain, 23h minuit, c'est bien sûr le mix de Max et c'est confirmé. Samedi soir, 22h, 1h, je prends le contrôle d'RMC Gold. Et là, pareil, je vous diffuserai avec toute l'équipe d'RMC Gold les meilleurs mix du vendredi soir, également tous les samedis de 22h à 1h du matin. Donc là, on avait fait le coup du 31 décembre. Bah oui, 31 décembre, t'as pas de DJ. Bah voilà, t'as qu'à mettre RMC Gold. Maintenant, c'est tous les week-ends. Tous les week-ends, tu veux faire une teuf, t'as pas de DJ à domicile. Tu mets RMC Gold entre 22h et 1h et tu vas te régaler pendant 3 heures sur le son des années 80. Disco, funk, new wave et années 90. Ce soir, on va terminer avec un petit bonbon. Ça sera le maxi de New Order Blue Monday. Et puis, il y a plein de bonnes surprises qui vont arriver ce soir, dont le top 10 des villes en France où il fait bon vivre. Et ça, je crois que c'est toi, Gabi, qui a préparé. C'est toi, ouais. Là, j'ai quelques petites idées. Là, je peux vous dire que j'en trouve au moins 4. Ah ouais. C'est beaucoup 4. C'est précis, hein. Non, c'est ton chiffre habituel, quoi. Si tu peux redescendre. C'est énorme. Pour toi, c'est énorme. Mais moi, 4, c'est un peu. Pour toi, c'est énorme. Il a dit ça. Pour moi, c'est énorme. Mais moi, c'est un classique d'en trouver 4 dans un top 10. Du 6 au 10, c'est un peu moins énorme quand même. Ouais, voilà, c'est un peu catastrophique. Si tu du 6 au 10, c'est un peu moins énorme. Qu'est-ce que t'as dit, Gabi? Les écoute pas, ils parlent tous les deux là. Non, mais moi, il faut le noter. Les auditeurs qui ont suivi toute cette semaine, j'ai été très fort en top 10. Aujourd'hui, c'est moi qui le délivre, mais notez que j'ai été très fort. J'ai été très fort. Et les gens vont pouvoir jouer en live, entre autres par WhatsApp, parce que tout le monde a WhatsApp, bien évidemment. Au 06 1980 1990, vous téléchargez l'application WhatsApp et comme ça, vous pouvez nous envoyer des messages pendant l'émission. 06 1980 1990. Quel plaisir d'écouter la libre antenne. J'adore l'émission que j'écoute le plus souvent en podcast, car il faut se lever le lendemain. Eh oui, c'est Véronique qui nous envoie ce petit message par WhatsApp à l'instant, là, il y a 5 minutes. Et ben en tout cas, ça fait plaisir parce qu'elle est en live avec nous. Donc ça, c'est énorme. Et puis le chiffre du soir. Alors ce soir, il y aura pas de jeu. Hein. Non, mais le chiffre du soir, c'est 70 et ça se pèse en kilos. 70 kilos alors c'est 70 kilos par seconde. C'est la consommation de sucre en France par seconde. Alors là, c'est un truc de fou. C'est pas un chiffre aussi olé que les autres de d'habitude, mais quand même 70 kilos par seconde. C'est la consommation de sucre en France. Êtes-vous consommateur de sucre dans l'équipe? Je sais pas, Yanis, toi par exemple, est-ce que tu es un gros consommateur de sucre? Malheureusement, oui. En vrai. J'adore le sucre, j'adore les bonbons, j'adore les chocolats. Ouais, c'est ça, voilà. Mais il paraît que même dans les aliments, hein, on s'en rend pas compte. Mais même ton Big Mac finalement ou ton Giant, en fait, il est un peu sucré. Je pense même dans la baguette. Non, il y a pas un peu de sucre dans la baguette. Dans le pain blanc, dans le pain blanc, voilà, il y a du sucre également. Il paraît que quand tu prends un bon bout de pain, c'est comme si tu mettais, c'est l'équivalent d'un sucre, quoi. Donc toi, très consommateur depuis toujours. Ouais, depuis tout petit. Après, on est tous un peu baignés dedans depuis malgré nous, en fait. Quand tu penses aux céréales, tu sais, ton lait, etc. Ne nous mêle pas à tes histoires. Attends, l'autre, il est déjà d'office. Comme il culpabilise, on est tous pareils. Non, mais c'est vrai. Tout le monde mange des céréales quand on est petit. On mange des céréales. Les Nesquik et tout. Non, c'est pas parce que tu manges de céréales. Pas du tout. Alors moi, pas du tout. Mais c'est bourré de sucre. Ah non, mais moi quand j'étais tout petit, déjà à 8-10 ans, c'était des œufs le matin. Bah ouais, à la British, je peux être un peu anglais au fond de toi en fait. Ouais, c'est ça, pour faire attention un petit peu. Voilà, exactement. Alors toi, c'est très sucre, bonbon. Encore aujourd'hui, là, tu consommes à mort? Non, un peu moins quand même, mais toujours café sucré. Ouais, fais gaffe, parce que là, la ligne, j'ai remarqué depuis qu'on se connaît, là, t'as pris, non? Ah ouais. Un petit peu, tant mieux. Ah, tant mieux, t'avais besoin de prendre. Il a dit. Moi, il me faut des kilos en plus, donc finalement, pourquoi pas, quoi. Ah ouais, tu te sentais un peu maigrichon, t'avais besoin de prendre un petit peu. Mais ouais, depuis un petit temps, ça va mieux, mais enfin, mais voilà. Sinon, beaucoup de sucre, plus de chocolat que de bonbons, finalement. D'accord. Juliana, 70 kilos par seconde. Bon, je pense pas que ça soit ton cas, par seconde. Mais... Moi aussi, en vrai, moi, c'est pas les bonbons, etc. C'est pas tant les gâteaux et tout, mais c'est dans le thé. En fait, moi, je crois que je bois du sucre au thé, pas du thé avec du sucre. Je bois vraiment du thé avec du sucre, mais. Bon, après, ça va. Toi, t'as la ligne, mais attention, parce que ça, c'est des. Moi, je le sais. Moi, j'étais tout fin, vraiment, et à force de manger de la merde, des sucres et des machins, en vieillissant, j'ai continué à avoir cette addiction. Et après, c'est dur de s'en séparer, ça va être très compliqué. Donc toi, tu mets, par exemple, dans un verre où tu mets du thé dedans, ou alors on va dire un mug à la tête fraîche. Ouais. Tu mets combien de sucre dedans?
Ah, je sais pas, je mets du sucre en poudre, mais je peux te dire que tu vois en bas, tu vois la dose de sucre, quoi. C'est quoi? C'est l'équivalent de 2-3 sucres? Ah non, plus, je pense. Ah non, sans déconner, incroyable. Ah non, je te jure, moi, mes parents, ils me tuent à chaque fois. Ah bah ouais. Maintenant, je me cache quand je mets du sucre, je me mets devant Mais les petits carrés ou les rectangles? Ou les cubes, tu sais, les petits sucres ou les gros sucres? Non, mais je mets pas de sucre, moi. Non, c'est du sucre en poudre, mais c'est l'équivalent de 4 sucres, mais des sucres classiques. Ah ouais, genre si je mets quand j'ai fini de boire mon thé, tu vois encore le sucre, quoi. Oh la vache. Ah ouais, non, c'est trop. C'est vraiment trop. Ça, bah oui, t'as pas essayé de baisser un petit peu, non? Si, quand je vais chez mes grands-parents, parce que justement, elle a des carrés de sucre et du coup, elle voit quand je tape trop de carrés de sucre. Non, mais il faut, parce que là, sinon, à un moment donné, attention, ça peut être chaud, ça peut être très très chaud. Donc, c'est pas trop bonbon, pas de choses comme ça. Non, bonbon, non. Franchement, bonbon, non, mais ouais, gâteau, on va dire, de temps en temps. Et c'est vraiment Gabi, dans le thé. Comment il est, lui? C'est du sucre canne, c'est du sucre des îles? Bien sûr, le sucre roux. Et je suis un peu comme Juliana dans le thé, ouais. Tu sais que c'est pas bien, je mets 3 cuillères, c'est pas bien, ouais. Ah, 3 cuillères, des petites cuillères à café? Ouais. Oh la vache. C'est pas bien. Mais par contre, je suis pas très bon. Quoi que tu dis ça, mais moi à l'époque, quand je prenais du café le matin, je crois que je mettais 4 sucres. Ah ouais. Bah mais dans des bols. Mais dans des petites tasses là. Non, dans les bols quand même, dans un bol. Ça va, c'est plus dilué, ça va. Non, mais c'était énorme. Moi, je me souviens. Après, j'ai voulu baisser, donc j'avais réussi à un moment donné à dire maintenant, je vais plus en mettre que 3 parce que moi, je peux pas m'arrêter du jour au lendemain. Donc, je suis passé à 3 sucres. Et une fois, j'avais retenté d'en remettre 4 et je me suis trouvé comment c'était dégueulasse. Donc, j'étais passé à 3, je suis passé à 2 sucres. Et là, donc depuis la rentrée, ce sont mes bonnes résolutions. C'est vrai. Bah oui, mais je tiens. Franchement, j'ai été tenté, mais 50 fois de me dire allez, je vais mettre un tout petit peu de sucre, même en poudre, un tout petit peu dans le café. Même des potes me disent bon, dans une grande tasse, si t'en mets un tout petit peu. Mais j'ai trop peur d'être, c'est un peu comme la cigarette, t'arrêtes et puis tu reprends une bouffée ou allez, t'en prends une de temps en temps. Bah je me dis le jour ça va pas aller bien, je vais reprendre de nouveau du sucre. Donc j'ai décidé de ne pas en reprendre et tant mieux parce que du coup je bois beaucoup moins de café et le sucre, moi pareil, j'étais addict. Moi c'était la bouffe. Moi je bouffais que de la merde. Moi je faisais des dîners au Raider, au Bounty, au Nuts. C'était que ça. Je bouffe. Non mais que de la merde. Moi je bouffais que de la. Enfin, je bouffais vraiment beaucoup de trucs comme ça. On va faire le tour de table évidemment. On l'a fait. Enfin, je veux dire avec les équipes évidemment. Si les auditeurs ont envie d'intervenir, est-ce que vous êtes des grands mangeurs de sucre encore aujourd'hui, ou peut-être les enfants, parce que maintenant je m'adresse à des pères et des mères de famille. Bah oui, on a vieilli. 70 kilos. Vous vous rendez compte? Non mais attendez, c'est 70 kilos par seconde. C'est la consommation de sucre en France. Donc c'est absolument gigantesque. Eh bien, vous nous envoyez des messages WhatsApp au 06 1980 1990 évidemment. On fera suivre, il n'y a pas de problème. Venez nombreux, je pense à entre autres Véro, mais il y en aura sûrement plein d'autres qui vont vouloir réagir tout au long de l'émission. C'est qui le premier auditeur de cette soirée? Je crois que c'est François, c'est ça? C'est ça. J'avais une feuille, mais j'ai perdu ma feuille. Salut François. Hello, salut tout le monde. Hello. Comment il va mon François? Ah, super bien, j'ai la forme. On nous dit, il y a Céline qui nous dit qu'effectivement la drogue, le sucre, c'est une vraie drogue. C'est vrai que c'est une drogue. Quand on a, c'est dur de désintoxiquer du sucre, nous dit Juliana. Mais pour Juliana, mais c'est vrai que c'est dur. Est-ce que toi, t'es grand consommateur de sucre? Vas-y, toi aussi. Vas-y, raconte. L'année dernière, j'étais quand même atteint d'une candidose et j'en ai quand même encore toujours les symptômes quelque part quand je consomme toujours un peu trop de sucre. De quoi? Attends, t'as été atteint de quoi? Une candidose. Une candidose? C'est quoi une candidose? La candidose, pour faire court, c'est un dérèglement du candida albicans, qui est une levure naturelle dans le corps. Ah, c'est pas le sucre cordi, c'est pas. D'accord, ok, ça n'a rien à voir avec le sucre cordi. Non, mais c'est lié à des baisses immunitaires, et donc t'es en première ligne pour tous les virus qui passent. D'accord. Comme le diabète un peu. Non, c'est encore différent. Non, mais juste quoi. On a dit n'importe quoi. Tu connais rien en médecine. Par rapport au système immunitaire. Ah, mais t'es pas producteur médecin, t'es producteur musical. Mais c'est une grande spécialité surtout. Je suis généraliste. Tiens, on n'a pas demandé à Gabi, toi qui es producteur musical. Est-ce que dans la musique on consomme beaucoup de sucre? Énormément. Énormément, bah oui. En poudre, bien évidemment. Tout type de sucre. T'as compris? Non, mais t'as pas compris du sucre en poudre. Mais si, bien sûr. Bah évidemment que t'avais compris, t'es dans la game. Surtout les frères Gallagher.
je me rappelle d'un gros concert de Guns N' Roses où il y avait Axl Rose qui jouait donc son piano. Et il avait quand même toujours une bouteille d'eau sucrée pour tenir en éveil. Après, quand t'as besoin, regarde, quand Gabi était pas bien, on lui avait rien conseillé. C'est vrai de boire un petit peu de coca, du sucre. C'est vrai que ça peut rebooster. Ça peut rebooster un petit peu, ça fait du bien. Puis surtout, c'est pour prendre un peu de dynamisme. Donc, c'est en prenant trop de sucre, en consommant trop de sucre, François, pour terminer, que t'as eu ces soucis de santé. Que tu as eu la candidose. En fait, c'est pas que le sucre. C'est des baisses immunitaires qui sont liées aussi au stress, à la colère et beaucoup d'anxiété. Et donc ça a lié à... Je suis passé par une mononucléose. La totale, oui, d'accord, ok. Et tu consommais quoi comme sucre? C'était quoi comme nous, là? Tu mettais des petits sucres dans des boissons ou alors c'était vraiment les bonbons, les gâteaux, les choses comme ça? J'avais peut-être une addiction pour les biscuits parce que ça me détendait, mais après des crevettes au sucre. Le sucre, moi, j'ai revu toute l'alimentation de manière générale parce que le sucre, il est présent quasiment partout. Partout. Non mais c'est vrai, partout. On le disait avec Gabi au début, c'est vrai que quand on prend, c'est ça, quand on prend moi j'ai appris ça, je ne savais même pas. Quand on prend du pain, il y a du sucre dans le pain. Ouais. C'est sucré, voilà, il y a du sucre partout. Il y a la farine blanche, mais même pire que ça, même sans forcément consommer du sucre, même des farines blanches de mauvaise qualité, quand tu vas digérer, ça va se transformer en sucre. T'en as dans tes téléphones, t'en as dans la radio. Tiens, Gabi, regarde, retourne-toi. Alors, regarde, qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Il y a du sucre partout. Ouais. Il y en a dans le studio, il y en a absolument partout sur les vitres. Il y en a partout. Alors, qu'est-ce qui t'amène, mon cher François, sur RMC Gold ce soir? Déjà, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous parce que ça faisait un petit bout de temps qu'on t'avait pas eu. Qu'est-ce qui t'amène? Il y a plein de choses. Surtout de très bonnes nouvelles, surtout parce que j'ai un projet que je voudrais mettre en place pour faire des lives intéressants, notamment pour traiter un sujet qui va concerner beaucoup de monde, malheureusement, le harcèlement. Ah, ça c'est un super sujet, ça on va bien se marrer avec ça. Ceux qui ont été victimes ou qui sont potentiellement livrés à l'être, malheureusement, parce que c'est un sujet qui est quand même trop souvent là. Donc c'est un sujet général. Moi, je me fais harceler par mes équipes quand ils me demandent on va au McDo, à chaque fois c'est du harcèlement. Je te dis, je leur dis non, mais je vais pas au McDo moi ce soir. Et à chaque fois ils me disent je vais au McDo. Est-ce que ça peut être considéré comme du harcèlement, François? Non mais c'est vrai. Dis pas n'importe quoi. C'est pas impossible. Après tout dépend comment on le perçoit. Moi mal parce que je leur dis que c'est pas bon. Est-ce que je pourrais aller au commissariat et dire voilà, je me présente, Max, RMC Gold, je viens porter plainte pour harcèlement auprès de mes équipes qui tous les soirs me disent Max, ce soir on va au McDo, ce soir on va au McDo. Est-ce que ça peut être considéré comme du harcèlement, François, ou pas? Je pense pas non plus. Non, quand même pas. Tu es quand même capable de dire non. Et ça c'est intéressant aussi. Qui est aujourd'hui est capable de dire non et d'arrêter d'être trop gentil et de bouffer le bras quand tu décides de... c'est moi, ça, voilà. Gentil, tu veux accepter, tu donnes le doigt pour plein de choses, mais au bout d'un moment, on te bouffe tout le temps. Évidemment. Donc ça, c'est l'émission que tu vas monter prochainement en podcast, c'est ça? Non, ça sera en live sur TikTok parce que tu m'as dit que j'avais une voix qui pourrait être intéressante en chronique radio. C'est vrai. J'ai dit ça moi. Ah oui, c'est vrai. J'avais dit ça moi, Gabi. Ouais, t'avais kiffé. Il avait fait une maquette pour nous. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il a une voix quand même assez spéciale, radiophonique. Mais qui retient l'attention des gens. Elle est différente de toutes celles des autres. C'est vrai que tu as une voix qui porte bien un peu dans les médiums graves, un peu mauve. Moi j'aime bien ces voix un peu mauves. Je trouve que c'est très radiophonique. C'est un style, c'est un peu mauve, un peu. Non mais c'est un style, tu vois, c'est un peu. Quand tu parles, c'est vrai que moi je vois des couleurs, je vois du mauve, je vois du pastel, je vois, tu vois, un coucher de soleil. C'est intéressant. T'as un grain de voix qui est quand même assez particulier. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors peut-être que d'ailleurs Gabi, Yanis ou Juliana ne ressentent pas la même chose que moi, mais moi franchement, quand je t'entends à chaque fois, sans parler du sujet, juste le grain de ta voix. C'est comme un café du Brésil, c'est un café quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est très sympa. Ouais, franchement. Sympa, mais c'est bien à meubler sur des sujets qui sont intéressants à traiter justement et de le faire encore plus sérieusement, c'est encore mieux. Ouais, tu vois là, la façon dont tu termines, là, à l'instant. T'as une façon de faire, au lieu de terminer en l'air, toi tu termines en bas. Et moi je trouve ça très très fort. C'est une sorte de ça. C'est très mauve médium. C'est vrai. Tu vois, vas-y, parle encore un petit peu. Vous allez fermer les yeux et vous allez voir tout de suite la couleur mauve qui va.
vous allez vraiment le mauve et un peu et vous verrez sur le coin gauche, si vous fermez bien les yeux et que vous l'entendez, un peu de pastel et un coucher de soleil. Écoutez bien, vas-y, parle. Si vous voulez en savoir plus sur des lives qui parlent de vous et qui vous concernent, n'hésitez pas à me suivre. Vous n'êtes pas d'accord? Alors c'est grave. Ah, tu vois, c'est magnifique. C'est vrai. On voit, même Juliana. Un petit côté de rose aussi au début, tu sais. Ah bon, un petit rose. Tu sens le lever de soleil au début et le coucher à la fin. C'est vrai qu'il a une voix atypique. C'est vrai que t'as un petit. Refais-le pour voir, parce que il a raison. Peut-être qu'on sent un petit peu de bleu, un peu de kaki aussi. Alors, ici, la voix du soleil levant. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Vous êtes sur RMC. Oh, je viens de voir passer. Alors, c'est pas, quand tu parles, c'est passé très très vite. On voit des oiseaux comme ça, des tourterelles qui passent quand tu parles. C'est magnifique. C'est vrai que c'est un truc de fou. C'est très très rare. Tu sais, François, des animateurs radio. On est très peu nombreux. Je pensais être le seul en France, mais je crois qu'on est peut-être deux. Quand on parle, on a une voix tellement radiophonique. Que les gens, ils voient des tableaux comme des grands peintres, comme des Picasso, comme des Monet, comme des Rembrandt. C'est absolument magnifique. C'est vraiment très très joli. T'as une très belle voix, François. C'est super sympa parce que franchement, l'idée du live au départ, ce serait de pouvoir. T'imagines faire un nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs en TikTok pour sans prétention. Venir, justement. Sans prétention, mais c'est un objectif. Mais Oscar Wilde l'a dit, tu vises la lune et en cas d'échec, tu atterris dans les étoiles. Exactement. C'est magnifique. Mais bien sûr. Ça, c'est et Armel Ben disait viser la lune, ça ne me fait pas peur. Exactement. J'ai pas. Et l'autre, qu'est-ce qu'il disait déjà? Le point levé. Et qu'est-ce qu'il disait, Indochine? J'ai demandé à la lune si elle voulait encore de moi. Non, mais franchement, c'est magnifique. Et puis, non, mais t'as raison de viser haut, parce que on parle de nulle part ailleurs. Gabi disait peut-être sous un ton un peu humoristique, sans prétention, parce que c'était culte avec Antoine Decaune, etc. quand même. José Garcia, ils étaient géniaux. Bien sûr. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui... droit de rigoler à l'époque, c'était gratuit. Qui serait capable de reprendre ce genre d'émission aujourd'hui? François uniquement, je pense. Non, mais en tout cas, moi, je suis de l'ancienne génération. On est tous un petit peu has-been maintenant. Maintenant, c'est place au nouveau. Non. Pardon, je te coupe, mais parce que j'ai fait des connaissances ultra intéressantes des chanteurs professionnels, des gens du théâtre, notamment des gens du 64, Lolo, que je salue. Bien sûr. Et bien sûr. Parce qu'ils sont au courant que je passe à l'antenne et j'en profite un petit peu. Mais sincèrement, c'est des gens géniaux qui font du théâtre, qui ont des choses intéressantes à défendre, notamment qui seront aussi là pour m'épauler, pour traiter des sujets importants comme le harcèlement. Parce que là, ça y est, c'est sûr, ça va bientôt commencer tes lives. Ça, c'est sûr. C'est programmé, ça avance doucement, mais ça avance sérieusement pour que ce soit quelque chose de qualitatif. Parce que je veux du soutien. Et je veux mettre des personnes en lien, comme je vais le faire après pour de la musique. Ça, c'est bien. En mettant des beatmakers en lien avec des gens qui font du slam. Et là, en parlant de musique, n'oublie pas qu'il y a François, n'oublie pas qu'il y a Gabi qui est producteur musical. Lui pourra te donner un coup de main sur le booking, sur la programmation. Lui, par contre, c'est vraiment... j'ai Noxious à la rigueur. Donc ça peut fonctionner. Parce que sur la radio, par exemple, de Forbach, je compte garder un contact avec David Smith, même si je suis plus forcément un Forbach, ça peut être intéressant, comme je suis natif de la ville. Bien sûr. Un lien avec cette radio pour que des artistes locaux puissent passer par moi pour qu'ils soient connus avec d'autres personnes qui seront en lien. Qu'est-ce que dit le maire de Forbach? Il est au courant de tous ces projets ambitieux? Le maire de Forbach, je crois qu'il compte les derniers jours jusqu'à ce qu'il soit relayé par quelqu'un d'autre. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y a les municipales carrées, c'est ça, il va se faire virer. Et c'est un sujet un peu délicat pour la municipalité de Forbach actuellement. Bon, Max, tu vois, tu poses des questions délicates aussi. Oui, mais moi, j'essaie de comprendre. C'est vrai que c'est un peu politisé, c'est quand tu rentres dans le système mais comme ça, pertinent. Des lives. Mais pertinent, mais bien sûr. Évidemment. Non, mais évidemment, Gabi, évidemment que c'est pertinent, ça. Bon, en tout cas, on met de côté la mairie de Forbach pour l'instant. On reste concentré là-dessus. Quand est-ce qu'il y aura le premier live? Nous demande-t-on. C'est une bonne question. Il va falloir me suivre parce que ça sera peut-être pas forcément sur la semaine qui vient. Je vais essayer de faire au mieux pour que ça avance le plus vite parce que là, pour l'instant, j'ai pas de taf et il va falloir que je mette un objectif. Alors, je vais demander aux auditeurs, il y a par exemple Céline qui est en live sur TikTok, il y en a d'autres qui sont en live sur le WhatsApp au 06 1980 1990. Vous allez nous dire ce que vous pensez, quel est votre ressenti sur la voix de François. J'aimerais également avoir votre avis, comme ça, vous, de l'autre côté de la radio. Bon, très bien, François, écoute, on va attendre ça avec impatience. Est-ce que tu avais autre chose à traiter? Est-ce que tu avais beaucoup de choses? Parce qu'il y a du monde après derrière qui arrive,
Ouais, rapidement, j'avais quand même une petite question qui concerne les abonnés Canal. Oh là là, alors, tu sais quoi, tu vas pas... Je m'attendais pas à ça. Tu vas pas bouger, François. Les abonnés Canal, et j'en fais partie, on va répondre à ta question. Pourquoi il y a un problème, c'est ça? T'as un problème avec Canal? Non, mais il risque de me faire un procès si je propose mes codes. Oh là 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 là! Attention, mesdames, messieurs, ne bougez pas dans un instant. François, peut-être la plus belle voix de France radiophonique, va peut-être être en procès avec Canal+. On en reparle dans un instant avec toi. On va essayer de résoudre ton problème. Si vous avez envie... Et j'ai oublié d'ailleurs, Gabi, d'en parler, parce que t'es producteur musical. Ouais. Il y a toujours le Abagol ce soir. Bien sûr. Oh là 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 là. Mais personne m'a repris en début d'émission pour me dire, mais Maxou, Abagol! Quand je te reprends, hier je t'ai repris, t'as râlé. Ouais. Mais là, je te reprends pas, tu râles parce qu'on te reprend pas, donc faut savoir. C'est un test. Qu'est-ce que tu veux au final? J'ai pas compris. Il aurait fallu me reprendre, mais c'est trop tard, parce que là, les gens ils pensent que c'est mort. Mais non, ce soir encore, Juliana, il y a toujours des places pour aller voir Abagold. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Alors si ça vous intéresse, c'est magnifique. Ah là là. C'est toujours le même titre qu'on a depuis une semaine, mais rassurez-vous. Bah oui, je sais bien, mais c'est toujours le même qu'on met en extrait. Bah ouais. C'est Marie-Lou alors. C'est Marie-Lou qui a merdé, bien sûr, elle a fait de la merde, évidemment. Ça y est, l'autre il est en train de défoncer sa copine. Mais non. Mamma mia. Bravo le soutien. Elle est au soutien de malade. Mesdames, messieurs, si vous voulez gagner vos places pour aller voir Abagold en province, par contre, j'ai pas mon ordinateur, la texte que j'ai fait, j'ai plus les dates, mais ça va me revenir. Il y a des dates un petit peu partout. Ah bah voilà, ça revient. Alors, il nous reste. Dis-moi, Juliana, parce que je sais qu'on en a fait gagner déjà pas mal. Oui. Je sais qu'il y a des places encore pour Boulogne-sur-Mer, Le Mans, Châteauroux, je dirais Poitiers. Est-ce qu'il y a encore des places pour Le Havre? Non, Le Havre, je crois que... C'est dead. Non, je crois que Le Havre, il n'y a plus. Je crois que Le Havre, d'accord, bon. Il y a demain soir encore à Poitiers. Est-ce que c'est encore bon pour demain soir? Tu crois que c'est bon? Oui, je pense que c'est bon. Poitiers, elle dit, déjà c'est qu'on le dit pas trop fort. Oui, je pense que c'est bon. Non, le Havre, je sais que Le Havre, il n'y a plus. Le Havre, c'est fini, les gars. Il n'y a plus, c'est terminé. Il n'y a plus, je veux même plus en entendre parler. Poitiers, bien sûr, oui. Poitiers, Châteauroux, Le Mans ou alors Boulogne-sur-Mer, c'est gratuit. 2 places vous attendent. Il vous suffit d'envoyer le mot ABBA, A2BA, au 7 32 16. Tirage au sort en fin d'émission aux alentours de 23h50. Je rappelle, ABBA au 7 32 16 pour aller les voir. Comédie musicale Abagold avec RMC Gold. Si vous voulez y aller, c'est à Poitiers, pas demain mais après-demain. Il y a également Châteauroux, il va y avoir Le Mans. Le 13 février, c'est à Boulogne-sur-Mer et le 14 février, malheureusement, c'est déjà complet. On va se retrouver dans un instant avec François et son problème de Canal+. On aura le top 10 des villes en France où il fait bon vivre. Et puis toujours le chiffre du soir, écoutez bien, 70 et 70 kilos par seconde. C'est la consommation de sucre en France par seconde. On fait une petite pause avec toute la team et on se retrouve juste après. À tout de suite. Vous voulez intervenir dans l'émission, vous faites le 32 16 touche 6, vous nous laissez vos messages également sur WhatsApp au 06 1900 1990, le meilleur des années 80. Et qu'est-ce que c'est bon ça? Joan Jett, I Love Rock and Roll sur RMC Gold. Qu'est-ce que c'est bon ça, mais qu'est-ce que c'est bon ça. Joan Jett, I Love Rock and Roll sur RMC Gold. Réagis en direct sur le WhatsApp de Max. 06 1980 1990. N'oubliez pas également que vous pouvez, si vous le souhaitez, bien évidemment, il n'y a pas d'obligation, mais on aime bien ça le soir, avoir vos petits messages qui nous viennent directement via WhatsApp. On a une ligne directe, rien que pour vous, au 06 1980 1990. Si vous voulez vous faire plaisir, il n'y a pas de souci. On va lire les messages. Ah tiens, on va récupérer François. François, t'es toujours là? Yes, bien sûr, je suis là. Alors François, il y a Céline par exemple qui nous dit, alors déjà il y a Bruno qui dit que tu as une voix de crooner. Merci. Et ouais, c'est vrai que tu as une voix assez crooner, un peu à la Frank Sinatra, c'est vrai. Ouais, pas que je me mette tout le sang, c'est pas impossible. Bah ouais, non mais on est d'accord, c'est ça, exactement. Et puis on nous dit que tu as un petit grain de voix intéressant, surtout quand il parle de Canal+. Quand t'abordes, dis pas que quand tu parles de sujets, et particulièrement de Canal+, ça c'est Céline, elle nous dit que tu as une voix qui est vraiment extrêmement sensuelle lorsque t'abordes, dès que tu parles de Canal. Wow. C'est incroyable ça.
Bon, si elle s'attendait au journal du Hard, ça va être compliqué. Mais non, mais là, je crois que non, mais les gens ils apprécient, ils aiment beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Canal+? Qu'est-ce qui t'arrive? Je tiens à dire aux auditeurs qui nous écoutent en live, parce que ceux qui écoutent en podcast, ça sera trop tard, parce que là, on a besoin de réactions immédiates. Si vous êtes des abonnés de Canal+, François s'adresse à vous. Vous allez être conquis parce que je suis pas là pour casser Canal+. Au contraire. Par contre, d'accord. Ça fait 7 ans que je suis chez Canal+. Et bon, je trouve que c'est un petit peu chéros ces derniers temps. Surtout, je suis pas en phase de pouvoir continuer dans ce train-là. C'est pas sérieux. Donc j'avais demandé l'année dernière la résiliation du compte. Ils avaient fait du forcing parce qu'ils n'avaient pas pris ça au sérieux. Tu sais comment c'est avec les entreprises quand tu les appelles, quand ils te mettent un Indien au bout du fil et qui comprend un peu de français quand il a décidé. C'est assez chiant. Donc du coup, j'ai fait du zèle. La dernière fois, il y avait quelqu'un d'intelligent quand même au téléphone qui a compris la détresse. Tu voulais te désabonner? Ouais. D'accord, ouais. Je peux me désabonner parce que je peux tout simplement pas, j'arrive pas à payer mon loyer, donc je peux pas continuer de payer un abonnement Canal. Attends, autour de l'équipe, vous êtes c'est si compliqué que ça de se désabonner de Canal+? C'est un enfer. Il faut attendre normalement la date anniversaire de l'abonnement. C'est un enfer. Ah ouais, pourquoi, Gabi? Parce qu'il a raison, si t'appelles en février et que tu t'es abonné en novembre, bah tu vas te faire enculer jusqu'en novembre. Ah ouais, mais ça c'est vrai. C'est un enfer, je déteste. Il y a pas mal de choses comme ça. Je suis désolé, mais c'est une contre-publicité pour les artistes et pour le cinéma français. Qui est déjà très mal. Alors c'est vrai que par rapport aux autres applis Netflix, je pense tout ça, tu peux te désabonner. Enfin, disons que tu finis le mois si t'es sur Spotify. Netflix, tu payes le mois en cours et après fini. Oui, bien sûr. Si tu t'es abonné si tu t'es abonné le 5 du mois, et voilà, et que t'es là on a dépassé, on est le 6 ou le 7, il faudra que tu laisses. Et le 5, c'est ça, le 5 mars, tu seras désabonné. Exactement, mais il te laisse Netflix jusqu'au 5 mars, du coup, logique. Voilà. Quoi. Alors que Canal, donc ça, ce qui est intéressant d'ailleurs, et je fais une petite parenthèse parce que moi je vais me renseigner. Moi, ça fait des années que je suis abonné Canal, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Mais c'est vrai qu'il faudrait les appeler juste pour connaître la date anniversaire. Déjà. En fait, j'avais plus intéressant que ça, parce que en fait, moi, j'avais pas pris le décodeur Canal, j'ai pris l'Apple TV. Oui. Alors, ce qui est con, c'est que j'ai pas le journal du Hard avec. Mais, ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Non, ça c'est à cause d'Apple, ça c'est parce qu'ils font du zèle avec ces conneries. Mais non, mais on s'en fout. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que comme j'ai l'Apple TV, en fait, j'ai vu hier un mail et je voulais préparer l'émission. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être moyen que je téléphone à RMC. Bah oui. J'ai un numéro de téléphone parce qu'il y a la possibilité d'appeler Canal+ 24 heures sur 24. Donc vas-y, dis-moi. J'ai envoyé le message à Juliana juste avant qu'elle m'appelle ce soir pour lui expliquer, mais je pense qu'elle n'a pas dû prendre le temps de le lire. C'est normal. En fait, ou elle a pas compris. L'acceptation de la résiliation du mois de janvier. Oui. Du coup, automatiquement, je suis résilié, c'est bien, mais il faut que je renvoie donc le matériel. Ce qui est logique. Ouais. Jusque-là. Sauf que dans le lien, dans l'explication de la lettre, il explique que pour le remboursement du dépôt de garantie, il faudrait que j'envoie le matériel. Ça veut dire que, si je comprends bien, le remboursement des 200 € de l'Apple TV, les 200 € auraient déjà été encaissés. Donc rien ne m'oblige à renvoyer le matériel. Bah bien sûr. Bien sûr. Bah bien sûr. Je veux en être sûr, parce que si j'envoie pas le matériel et qu'il me débite 200 €, c'est que c'est pas normal, parce qu'il m'aurait débité 2 fois 200 €. On va pas. Nous, ça va être difficile de répondre. Est-ce que déjà tu as vu le mail ou pas, Juliana? Bien sûr. Non, le mail. Bien sûr. Oui, il t'a envoyé un mail. J'ai vu le message. C'est un SMS que j'ai envoyé avec Juliana. Mais elle a pas eu le temps, c'est normal. C'est pas merci François. Attends. Tu l'as envoyé à quelle heure? Attends, je regarde. Attends, on va voir s'il n'a pas eu le temps. Ça se voit, il l'a envoyé en milieu d'après-midi. Non, c'était pas en début d'après-midi, c'était un peu avant l'émission. À 20h40. Alors, je reprends l'intitulé du SMS. Ah non, elle n'avait pas le temps de regarder sa série sur son ordinateur. Attends. Hier, elle a eu le temps de me téléphoner pendant que je faisais mes cours. Ouais, mais là, elle avait pas le temps. Elle est dans une série là en ce moment. À partir de 20h40, ça sert à rien d'appeler pour 22h. Quelle série en plus? Non, mais Attends, mais je reprends l'intitulé du SMS. Attends, François, 2 secondes. Qu'est-ce que tu regardes comme série d'ailleurs, Juliana, en ce moment? C'est quoi cette série? C'est quoi la série? Je regarde pas de série, c'est pas vrai. C'est quoi? C'est un film? Qu'est-ce que tu regardais sur ton ordinateur aujourd'hui là, tout à l'heure? Non, j'assume pas, désolé. Ah bon? Demande à Gabi, essaie. Tu sais c'est quoi le pire bac? C'est pendant que t'étais pas là, du coup il me filme. Et je te jure que juste attends, parce que 2 minutes après, il est venu me rejoindre. Et après Yannis s'est rentré, on était à fond dans l'émission. Oui, je sais. J'ai été conquis, Max, j'adore le concept. C'est l'île de la tentation. T'as un mec qui est en couple. On le ramène dans une villa, il y a que des meufs à poil, il doit pas tromper sa meuf, tu vois. C'est vrai, sans déconner. Et ouais, il y a que des meufs en string.
Elle traîne sur les réseaux sociaux cette vidéo. On te voit en train de regarder cette petite série sympa. Ah non, elle traîne pas. Elle traîne que dans ton groupe WhatsApp. Mais tu l'as pas regardé, c'est tout. Si, je vais regarder. Si. J'étais pas là tout à l'heure. Le temps que j'arrive et tout, on m'a dit tiens, regarde ce qu'elle est en train de faire au lieu de préparer l'émission. Il y a des gens qui ont balancé les dossiers. François, excuse-nous, on est un petit peu sorti du sujet. Est-ce que tu veux qu'on appelle Canal Plus ou pas? Bah oui, justement. Parce que je veux savoir exactement à quelle date j'ai été abonné chez eux. Oui, et du coup, je demanderai à ma banque si ça a été débité. On va le faire. Alors, on va appeler justement Canal+. Il y a un numéro que je connais parce que ça fait longtemps que je suis abonné et on va voir ce que ça peut donner et pour voir un petit peu ce que ça donne. D'accord ? Ouais, ça marche. Alors, on va appeler Canal d'ici quelques instants. C'est toi qui vas leur parler directement ? D'accord. Et puis à toi de jouer maintenant, mon François. Alors, est-ce qu'on peut l'appeler ? On peut appeler Canal, Juliana ? C'est bon ? Bien sûr. Allez, c'est parti. De suite. On les appelle direct. Et après, on aura des nouvelles de Damien, de son concert qu'il a fait avec les sosies de Silencio. On va passer avant un Canal. Ouah, la vache, la voix. Incroyable. Magnifique, la voix. Attends, attention, on se concentre. Canal+, Afrique et France, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, je vous appelle parce que je suis abonné à Canal depuis 7 bonnes années, je crois bien. J'ai un numéro client éventuellement que je peux vous transmettre. Comme peut-être pas. Peut-être que monsieur, peut-être qu'avec le numéro de téléphone, ça vous suffirait, non ? Vous inquiétez pas, avec la ligne, j'arrive à retrouver. Alors, Il faudrait peut-être préciser que vous êtes en direct sur RMC. Gold. RMC Gold, monsieur, bonsoir. Radio Hors. Bonsoir, très heureux de vous avoir en ligne. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas dessous, excusez-moi. Je vous sens un petit peu surpris. Attends, François, attends, laisse-moi. Non, François. Tranquillement, je comprends pas trop, non. Je vais expliquer, François. Laisse-moi pas, parce qu'à deux, ça va pas être possible. Je comprends que vous soyez très surpris, monsieur, rassurez-vous. Alors, comme dirait Julien Courbet, vous êtes en direct sur RMC Gold, voilà. Et à l'heure où nous parlons, nous sommes en train de faire l'émission en direct. Et nous sommes avec un auditeur qui s'appelle François, qui a un petit souci avec vous. On va vous appeler monsieur Canal, ça vous dérange pas ? D'accord, allez-y. Et il va vous expliquer, c'est que il est abonné depuis 7 ans et il aimerait se désabonner et c'est très compliqué pour lui. Je vous le repasse. Alors, merci monsieur, et je vous trouve très fort sympathique. Et il a l'air sympa, Non, je sens qu'il l'est. Et puis, moi, mon but, c'est justement de promouvoir l'esprit du cinéma français. Et je trouve que Canal fait un très très bon travail pour ça. Mais il y a quelques ça va faire plaisir, ça va lui faire plaisir. N'est-ce pas, monsieur ? J'aimerais essayer d'éclairer un peu. En fait, voilà, je suis abonné et donc la demande de résiliation a bien été prise en compte début janvier. Ça a été un effort de Canal et que je tiens à saluer véritablement. Et à la suite de ça, donc j'ai pris connaissance hier d'une demande donc de dépôt de garantie pour récupérer le matériel, donc la Apple TV. Que j'ai encore actuellement. Et moi, je me demandais justement sur les 200 € qui étaient spécifiés être remboursés en cas de renvoi du matériel. Est-ce que si vous retrouvez la date à laquelle j'ai souscrit à l'abonnement Canal, est-ce que on peut être sûr que... Ouais, c'est bon, je pense qu'il a compris. Il a compris, François, il a compris. Il y a une histoire de pognon, monsieur Canal, de 200 €. Déjà, est-ce que vous avez une date d'anniversaire ou pas ? Ouais, j'ai une date d'anniversaire qui date de janvier, c'est ça ? Janvier ? Je crois que c'est pas le 4 février ? Oui, il me semble. Alors, 4 février, et il y a 7 ans de cela, c'est ça ? 4 février, ça te dit quelque chose ou pas, François ? Il me semblait que c'était au mois de mai, au départ. Non. Ben, attendez, mais non. Déjà, monsieur François, est-ce que vous avez rendu le matériel ? Non, pas encore, justement, parce que la question se pose justement pour savoir si les deux... il faut rendre le matériel, là. Justement, parce que si les 200 € ont déjà été encaissés, à ce moment-là, je garderai le matériel, parce que je pourrais m'en servir encore de cet Apple TV comme je m'en sers déjà actuellement. Ah non, ça c'est pas possible. Ah bon ? D'ailleurs, je tiens juste à soulever, vous avez une voix très mauve, monsieur, je trouve. Bref. Est-ce que... Non mais monsieur, là, parce que là, si vous dites qu'il a eu la date d'anniversaire le 4 février, donc il y a 48 heures, là il est reparti pour un an ? Non, quand même pas.
Alors, malheureusement, c'est hier, si on est passé la date anniversaire et que ça n'a pas été résilié avant la date anniversaire, aïe. Pour un tour, comme on dit. Si le matériel n'a pas été rendu, parce qu'il est résilié, mais il n'a pas rendu le matériel, donc ça veut dire qu'il est reparti pour... Alors, attendez, je vous reprends, parce que là, il y a marqué, donc, mon numéro client, je pourrais le donner après. Bonjour, donc, la lettre de Canal+, que j'ai pris connaissance hier. Donc, c'est peut-être monsieur qui l'a écrite, hein? C'est peut-être monsieur, peut-être. Suite à la résiliation de votre abonnement Canal+, le 1er janvier 2026, vous devez restituer le matériel de réception. Avant le 4 février. Avec la carte, soit c'était l'Apple TV. Oui, mais avant le 4 février. Ouais, mais normalement, c'est avant le 4 février, là. Monsieur va nous le confirmer, mais à 24 heures près, là, t'es reparti pour un an, là. C'est pas précisé sur le. Ah oui, mais bon. Bah ça, c'est à toi de le savoir. Il y a une résiliation qui a été prise en compte. Néanmoins, sans le matériel rendu, moi, je peux pas résilier. C'est comme si. Alors, attendez, c'est marqué. Nous vous informons que si vous ne restituez pas ce matériel dans les 30 jours, les sommes ci-dessous vous seront facturées et prélevées suivant le mode de règlement actuellement. Attendez, on va écouter François. Écoute, Monsieur Canal. Monsieur Canal, on vous écoute. Alors, c'est comme si vous résiliez Netflix et vous continuez à regarder Emily in Paris avec le formidable Bruno Guerri. C'est pas possible, là. C'est pas possible. Alors, si vous voulez résilier Canal+, il faut rendre le matériel. Le matériel. Oui, non, mais d'accord. Mais dans l'idée, moi, simplement, moi, je veux avoir la précision de savoir si les 200 euros ont déjà été encaissés, auquel cas, je suis dans l'éligibilité de garder le matériel, puisqu'ils ont été encaissés. Oui, monsieur. Le matériel, je garde le matériel. Attendez, alors laisse-le parler. Oui, monsieur Canal, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Nous n'avons pas encore débité les 200 euros parce que nous vous laissons encore le temps de ramener le matériel. Parce que moi, monsieur, je me permets, parce qu'à Canal, moi j'ai eu un copain comme ça qui a eu le même problème que mon auditeur François, et en fin de compte, c'était les gens du personnel, donc peut-être vous, monsieur, qui encaissiez les 200 euros sur votre compte personnel. Alors, ça arrive au monsieur frauduleux. Je travaille quand même dans le plus grand respect de Canal. D'accord, ok. Et vous êtes quoi? Vous êtes Canal classique? Vous êtes Canal plus sport? Vous êtes quoi? Vous Canal décalé? Plus Afrique. Décalé? Afrique décalé, coupé décalé, plus Afrique et région française. Ah oui, d'accord. Il faut savoir, monsieur François, ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire un petit colis, nous renvoyer à l'adresse de Canal+, nos locaux, le décodeur, et 8 photos d'identité officielle prises au photomaton. Et ça va être pourquoi faire, monsieur? Pourquoi il faudrait renvoyer des photomatons? Ça, c'est pour éviter de se présenter en personne, c'est pour montrer que c'est bien lui et son identité véritable. Est-ce qu'il faut là dans le photomaton, il faut qu'il se prenne en photo avec le décodeur? Excuse-moi. J'ai éternué. N'importe quoi. Ça n'a même pas été spécifié l'écrit dans le texte Monsieur l'animateur a bien raison. Du matériel. Vous pouvez m'appeler Max, je m'appelle Max. Je m'appelle Max. Il a bien raison. Max, vous avez bien raison. Parce que depuis 2026, il y a un nouveau règlement. Il y a un nouveau. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai voulu me désabonner là, et en 2026, on m'a dit que maintenant, pour avoir la preuve que c'est bien ton décodeur, tu dois te prendre dans un photomaton tu dois débrancher ton décodeur, te rendre au photomaton le plus proche de chez toi, et là tu prends une photo du vraiment. Est-ce qu'il a le droit de sourire sur la photo, ou il faut que c'est comme une photo de passeport? Pas de bijoux, pas de lunettes de soleil, pas les cheveux dégagés, le visage. Hein. Ah oui. Sinon ça marche pas. Je suis désolé, j'en crois pas une seule seconde, c'est pas spécifié écrit sur la restitution sur la lettre, donc non. Là, ça me paraît très bizarre votre truc là, parce que franchement. C'est complètement ridicule. C'est vrai, ça me fait penser, ça me rappelle de nouveau les appels qu'on avait passés Télécom, Vodafone. Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un peu de l'escroquerie, j'ai l'impression. Maintenant, de toute façon, le problème c'est que dès que vous en profitez du passage à l'antenne pour essayer de faire du zèle, sachez que c'est vous qui restez. Bien joué. Voilà, exactement, bravo, tu te laisses pas faire. Non mais là, monsieur, ça me paraît très bizarre. Vous savez, moi je suis abonné Canal, monsieur Canal? Oui. Oui, moi je pense que je vais faire comme mon auditeur, je vais me désabonner. Oh non! Écoutez, vous avez une façon de gérer les abonnés. Faut pas vous étonner qu'il y a de moins en moins d'abonnés de Canal, il y en a de plus en plus sur Netflix. François, vous payez combien? Vous payez combien tous les mois Canal+? Là, aujourd'hui, justement, beaucoup trop cher. Avant, je payais 20 euros. J'étais capable de pouvoir payer 20 euros sans avoir forcément une reconduction de l'abonnement pendant 3 ans. Ça allait encore. Mais maintenant, c'est 40 et c'est beaucoup trop cher. C'est les conneries, quoi.
Non mais c'est ça qui est dingue, monsieur. Et comment ça se fait d'ailleurs vous alignez avec les prix de Netflix, mais arrêtez de faire du zèle avec les prix, quoi. Voilà, non, mais écoutez, nous, ce qu'on peut faire, on peut vous faire un package. On peut faire Canal+ et Disney+. Il faut savoir que nous sommes aujourd'hui en partenariat avec Walt Disney Studios, qu'on embrasse très fort. Nous pouvons faire un abonnement à 22,99 €, ni plus ni moins. Vous aurez droit à Disney+, ainsi que Canal+, et toutes les séries d'Argent et de Sang, etc. Ah, d'accord, ok, d'accord. Et de mais à ce moment-là, combien le prix? Et sans reconduction de l'abonnement, ou il faut forcément que je sois réabonné? C'est un abonnement sans engagement, donc il n'y a pas de date d'anniversaire, pas de douille, parce que j'avoue, je l'assume entre nous qu'on est à la radio. Est-ce que c'est pas un abonnement sans engagement sur 5 ans? Alors c'est sans engagement sur 5 ans, et passé les 5 ans, ça devient très engageant. Ah, alors là, excusez-moi monsieur, mais là, on vient de vous la faire. Là, vous venez de vous faire avoir direct, parce que des abonnements sans engagement pour une période minimum de 5 ans, bah là, c'est pas très clair. François. Non, mais ça veut dire que... Non, mais François, monsieur peut résilier quand il veut pendant 5 ans. À tout moment, il peut résilier. Le seul truc, c'est que s'il veut résilier, effectivement, il va falloir nous envoyer un courrier recommandé à notre adresse et un courrier recommandé à la société Canal+ à Afrique avec 8 photos d'identité prises au photomaton, visage clair et dégagé. D'accord, sans sourire. Sans sourire. Mais à part ça, c'est si simple. Nous recevons le courrier, pas c'est si simple, monsieur. Non mais François, non mais tu l'entends. Non mais franchement, même tu sais quoi, j'ai des abonnés de Canal, moi. Tu vois, vous m'avez donné envie. Vous m'avez énervé, je vais me désabonner de Canal. Franchement, François, je sais pas. Si. Bon, ça n'a pas servi à rien qu'on appelle Canal, en tout cas. Non, mais c'était très bien. Comme ça va ouvrir les oreilles et les yeux à tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir, monsieur, sur RMC Gold. Et croyez-moi, il va y en avoir quelques-uns qui vont vous appeler sur votre plateforme et qui vont se désabonner. Croyez-moi, monsieur. Il va y avoir du sport. Hein. Ça, c'est sûr. Merci, monsieur. Eh bien, je ne vous remercie pas. Oh bah voilà, très bien. Tu raccroches au nez, à ce mec, parce que là c'est pas possible. Écoute, c'était RMC Gold en direct de l'Afrique. Non mais merci. En tous les cas, merci François, parce que grâce à ton problème, tu nous as ouvert les yeux, tu vois. Et mais moi 40 balles par mois pour me faire recevoir comme ça, être obligé parce qu'il y a une date d'anniversaire, me réengager sur un an, être obligé d'envoyer son je sais pas quoi là, c'est. Mais on n'a toujours pas clarifié le problème, parce que s'il est 200 €, et moi je vais le savoir, on va le savoir, parce qu'il n'a pas répondu à la question réellement, parce qu'il est emmerdé. Ça fait 7 ans que je suis abonné chez Canal. Il aurait pu réussir à trouver quand même la date exactement à laquelle je pourrais mandater justement la bancaire, pour me dire si exactement les 200 €, ils ont été encaissés. Parce que si je reprends l'intitulé du mail, c'est dit que sous 30 jours, si j'ai pas restitué le matériel, les 200 € seront débités. Là, on est le 5. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Bah ouais, c'est ça. Bah écoute, lui il a été incapable. De toute façon, il était incompétent, le mec. On le sentait qu'il était complètement perdu. Je pense qu'il vaut mieux appeler dans la journée. Le soir, ils sont incompétents. Je pense qu'il vaut mieux appeler le soir Canal, parce qu'ils seront plus compétents que le soir. La journée, ouais. Le problème qui se pose avec moi, c'est que si je téléphone de moi-même, ce que j'ai déjà essayé hier, évidemment, je suis directement relancé sur un SPI pour faire le débit. Et j'ai personne au bout du fil pour répondre à mes questions, quoi. Je vais m'en occuper. On va voir ça. Ne t'inquiète pas. S'il faut, on fera suivre. Et s'il y a des gens qui ont déjà vécu ce genre de problème, c'est vrai qu'il faut pas hésiter par WhatsApp au 06 1980 1990. En tout cas, Céline, elle a apprécié, elle a trouvé que c'est très bien. Il y a moyen que t'en parles à Julien Courbet et à son avocate. Je le connais un petit peu, Julien. Ouais, non, mais ça, c'est quoi? Non, mais ça mérite. Non, mais il a raison, ça rigole pas. Il faudrait qu'on transmette le dossier maintenant. Alors, je peux le faire passer déjà aux grandes gueules sur RMC. Ouais. Oui. Ça peut être un début. Et après, on ira voir. Rappelle-moi le nom de l'avocate. Elle était tellement connue. Attends. Maître Founias? Non, c'était une femme. Je me rappelais quand j'étais encore en prothèse dentaire. Je m'en souviens pas. C'est nous. François, nous on est sur RMC, donc on va pas quand même faire que de la pub pour RTL.
Non, mais. Bah ouais. Non, mais l'avocate, elle était partie avec lui quand même. Elle a migré avec lui sur RMC, non? Je sais pas. Écoute, elle a quand même pas gardé les meubles. Si Julien Courbet, c'est le seul qui présente une émission pareille. Ouais, bon, écoute, tu sais quoi? Il a déménagé sur RMC, il a certainement pris l'avocate avec. Hein. Ouais, mais bon, t'inquiète pas. Là, on va s'occuper. On va voir ça si on peut passer un dossier chez Estelle Denis ou dans les grandes gueules. On va suivre. Mais ça, c'est un lièvre qu'on vient de soulever parce que si ça se trouve, il va y avoir des milliers et des milliers d'abonnés Canal qui vont se plaindre comme toi et qui. Moi, je vais appeler demain Canal+. C'est quoi demain vendredi? C'est quand même de savoir parce que si ils vont payer 2 fois une Apple TV, c'est 400 balles quand même. Hein. C'est clair. Merci mon François. Bonne bourre à toi et on se tient au courant. Ouais, merci. À bientôt. Non mais c'est vrai que là, vous êtes abonné Canal, toi Yannis, t'es abonné Canal ou pas? C'est MyCanal que j'ai, ouais. C'est MyCanal et ça, c'est quoi MyCanal? C'est quoi la différence? C'est que sur le site, t'as pas de décodeur en fait, c'est juste sur le site et l'application Canal. D'accord, ok. Mais t'as peut-être que c'est mieux pour François du coup ça, parce que du coup en fait t'as besoin de décodeur et t'as juste besoin d'une. Mais moi j'ai plus de décodeur, je passe par pareil, je sais pas quoi. Je crois que j'ai MyCanal aussi, ça doit être la même chose. Ouais. Mais tu payes combien par mois? Moi j'ai l'offre rat. Du coup pour les jeunes. Ah oui, combien tu payes? C'est 22 ou 23 euros par mois avec Netflix intégré, Disney+, non pas plus Disney, Apple TV, Paramount, enfin tous les autres trucs. Putain, c'est pas mal. Moi, je suis un gros, donc ça marche très bien pour moi. Mais moi, il va falloir que je les appelle pour refaire le point là-dessus, pour me désabonner, parce que j'en ai ras le cul de Canal, ça coûte trop cher, beaucoup trop cher. Juliana, t'es abonné Canal toi aussi? Hein? Moi, je suis abonné. Non. Enfin, tes parents, je veux dire. W9+. Non, Ouais, voilà. je suis abonné. Non. Je voulais savoir si t'avais les codes Canal. Ah non, toi, t'as la. Moi, j'ai 4 lettres. Toi, t'as tout, toi. Pour 100 euros. J'ai tout. Eh oui, d'accord, j'ai compris. Et ça marche bien? Ça fonctionne pas mal. Hein. C'est comme il y a dit, c'est RA+, mais c'est RA moins cher encore plus. C'est 10 fois moins cher, bien sûr. C'est comme ça que ça fonctionne. T'as bien raison. Et toi, Gabi, t'as Canal? J'avais MyCanal, je me suis désabonné, ouais. Ouais, et ça a été, sans déconner, comme François, ça a été difficile, t'as dû attendre la date anniversaire. Ouais, ils m'ont douillé plusieurs fois. Mais tu sais quoi, ils m'ont dit, ouais, ce sera à telle date de décembre. J'avais appelé en juillet, tu vois. Je me suis dit, ok, ils vont pas me niquer. J'ai mis la date dans le calendrier. Le jour même, j'appelle, je dis c'est fini maintenant. Et plusieurs mois après, ils m'ont rappelé, Monsieur Robert, voulez-vous réinscrire? On a des nouvelles offres. Ils essayent trop de te ramasser. Je dis non, c'est fini. Non, mais alors par contre, toi, tiens, voilà, c'est ça qui est dégueulasse. Moi, j'ai souvent appelé parce que quand t'es abonné comme Yanis ou comme François, tu payes 40 balles, tu vois, moi les trucs, parce que je suis abonné depuis plus d'une vingtaine d'années. Et de temps en temps, tu vois des offres à 20 €, c'est pendant un an. Et là, tu te dis putain, mais ils devraient quand même les proposer aux anciens, aux plus anciens, quoi, nous faire un cadeau. Mais oui. Bah oui, il pourrait m'appeler, me dire monsieur, ça fait plus de 20 ans, il y a une nouvelle offre pour les nouveaux abonnés, mais vous faites partie des plus de 20 ans, on aimerait vous l'offrir pendant un an, est-ce que vous acceptez? Bah tu vois, à ce moment peut-être pour me réabonner. Ouais, mais les mecs ils te considèrent comme conquis, donc ils se disent pas besoin avec eux, on va faire ça chez nous. Mais c'est clair. Et d'ailleurs, c'est comme dans les abonnements Orange. Si c'est pas toi qui appelles Orange pour leur dire je voudrais faire un point sur mon abonnement, eux ils vont pas te proposer plus de gigas, plus de machin. Mais quand tu les appelles, ils te le proposent. Ouais, comme par hasard, il y a les abonnements à 12 balles. Tu dis ah super. Et moi tous les ans, je baisse de 2, 3, 4, 5 €. Bah là, je vais faire la même chose. Tiens, je vais appeler Orange, je vais appeler Canal demain. Je vais leur demander ma date anniversaire. Ça les fait flipper. Pourquoi vous demandez ça? Je dis bah non, parce que j'ai besoin de savoir. Je vais peut-être arrêter. C'est trop cher, 40. C'est vrai que le bon air de la guerre. Et ce qui est vrai, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a le pouvoir d'achat. Dire voilà, moi, j'ai plus les moyens de me payer Canal à 40 €. Donc je vais arrêter. Je vais vous envoyer un recommandé pour demander d'arrêter Canal. Et je vais voir ce que ça va donner. Ça fait chier parce que Canal, moi, je regarde quasiment plus. C'est juste pour la Ligue des Champions. Finalement. Tu vois, ouais, si tu payes juste pour le sport, c'est chiant à force. Bah avant, je m'abonnais et je regardais le foot, tous les le cinéma, tout ça. Mais maintenant, je fais plus. Putain, je vais voir. Tiens, je vais me renseigner. Merci à mon petit François. Dans un instant, avec Damien, on va parler de Céline Dion. Comment il va, mon Damien? Ça va. En forme, Damien, qu'on a eu hier. Comment ça va? Alors, t'es allé voir le concert? Ouais, je suis allé voir. Ouais, par contre, je trouve ça quand même dégueulasse. Le problème de François avec Canal+. Bah oui. Comme il est incompétent, le mec au téléphone, quand même. Incompétent. Le mec, il était nul, il comprenait rien. Insupportable. Bah moi, je sais que mon frère, en fait, un coup il va s'abonner à Canal+, un coup il va s'abonner à Disney+, un coup, mais en fait, il va prendre que, par exemple, Canal+ pendant un an.
Après, il change, il se désabonne au bout d'un an. Ah, pas bête. Il fait Disney+, il se désabonne au bout d'un an. Il paraît que c'est très difficile. Après, quand Canal, imagine tu te désabonnes juste pendant un mois et après tu les rappelles pour te réabonner pour avoir la nouvelle offre. Il paraît qu'ils peuvent te faire chier pendant 2-3 mois de pas te réabonner. Oui, mais puis maintenant, moi c'est pareil. Moi j'ai un copain qui pareil craque. Enfin, il a des cracks pour toutes les applications, ce qui est Canal+, Disney+. Lui, il paye pas. Ouais, mais je suis désolé, je devrais pas le dire, mais je vais finir comme tout le monde parce que moi j'en ai marre de payer aussi cher comme ça pour des trucs pareils. C'est pas possible. C'est clair, non. Oui, t'as raison. Canal+, Disney+, c'est comme tous les opérateurs. Et mon frère, du coup, tous les opérateurs, ils l'ont un peu dans le cul, c'est-à-dire que mon frère. Pendant un an, il va aller chez Free. Après, une fois qu'il a fait Free pendant un an, hop, il change parce que chez SFR, il y a une nouvelle offre à pas cher. Du coup, il va prendre SFR. Mais ça, c'est une galère parce que ça, il faut changer de box, il faut résilier. Ouais, non, là, il a ça, du c'est temps, une galère. Là, franchement, c'est quoi ça? Non, mais les applis, il a raison. Rendez la culture accessible, bordel. Putain, avoir des films, ça coûte 40 € maintenant. Non, mais 40 €. Bah, tiens, je vais appeler demain vendredi. Je vais m'y coller. Je vais voir. Là, ça coûte cher, Canal. Alors c'est la culture, c'est censé être la culture. Mais tout à fait, putain, va pas nous casser les couilles, putain, on veut du gratuit. Voilà. Sinon, je vais téléphoner à Juliana, je vais demander comment elle s'y prend, comment on peut faire. En plus, t'en mets du camion parce que moi maintenant, avec la box, en plus, moi, j'ai pas d'abonnement Canal+. Et en fait, Free, maintenant, ils te mettent Canal+ gratuit. Enfin, moi, je sais que dans ma box, j'ai Canal+ gratuit avec les... Ah ouais. Bon, on va parler dans un instant de Céline Dion, c'est ça, mon Damien ? Oui. Allez, on va en reparler, on s'est eu au téléphone, tu vas nous raconter un peu comment ça s'est passé. Programmation musicale de malade en fin d'émission, il y aura bien sûr le maxi de New Order, Blue Monday. Je rappelle à mes auditeurs qui m'écoutent ce soir en live, en ce jeudi 5 février, que vous avez encore la possibilité de gagner vos places pour aller voir Abba Gold. Voilà, tiens, mets-le, vas-y, mets un peu là. Vous voulez aller voir Abba Gold avec RMC Gold, vous envoyez Abba A2BA, voilà, c'est au 7 32 16. Il y a 2 places gratos qui vous attendent pour aller les voir. Alors c'est vrai que on vous impose des dates parce qu'ils sont pas partout et on en a pas. Comme il y a des endroits où c'est archi complet, on a encore des places si vous êtes, écoutez, du côté de Boulogne-sur-Mer, au Mans, à Châteauroux ou à Poitiers, il y a des places qui vous attendent. Vous envoyez Abba au 7 32 16. Il est quelle heure ? 23h pile. Dans 50 minutes, il y aura le tirage au sort. On va se retrouver dans quelques instants avec tous les auditeurs, avec Damien et puis avec Ménélique. Bye bye sur RMC Gold. Ménélique, à l'instant, bye bye sur RMC Gold. C'est l'occasion de vous rappeler quand même l'actualité à venir sur RMC Gold. Demain, la playlist de ta vie, ça c'est le nouveau rendez-vous chaque vendredi. Toutes les émissions de la playlist de ta vie sont disponibles évidemment en podcast et ça sera celui qui a incarné et qui incarne d'ailleurs toujours le rôle de Luc dans Emily in Paris. Ça sera Bruno Guerri qui sera notre invité exceptionnel. Première fois qu'on aura quelqu'un d'autre en dehors de la musique, donc un acteur. Ça sera une première dans la playlist de ta vie et puis bien sûr le vendredi soir, c'est le mix de Max et le nouveau rendez-vous exclusif les enfants et ça va dépasser l'entendement samedi soir. À partir de ce samedi-là, je vais prendre le contrôle d'RMC Gold également tous les samedis entre 22h et 1h pour le mix de Max. Donc ça c'est grandiose. Vendredi soir, la playlist, le mix de Max et samedi 22h 1h, l'énorme mix de Max. Donc ça va être au top. On revient bien sûr au 32 16 touche 6 si vous voulez intervenir ou alors vous pouvez le faire également par WhatsApp au 06 1980 1990. On va récupérer Damien dans la libre antenne sur RMC Gold. Rebonsoir Damien. Oui. Alors, bonsoir. Oui. Bonsoir. T'endors pas Damien hein? Non. Damien, je m'endors pas, mais... Est-ce que tu es un accro du sucre ? J'ai oublié le chiffre du jour. 70%, c'est 70 kilos par seconde. C'est la consommation de sucre en France par seconde. Est-ce que toi, tu es un gros consommateur ou tu as été un énorme consommateur de sucre ou pas du tout ? J'adore le sucre, mais je ne suis pas. Enfin, je consomme beaucoup. Oui, au niveau des achats, des gâteaux, tout ça. Oui, c'est vrai que j'adore avec tous ces gâteaux. D'accord. Il est dedans, il est clairement dedans. Et il est dedans, bien sûr, Gabi. Il est même au-dessus des 70. Mais je n'en mange pas tant que ça. En fait, je vais en manger un ou deux et je range la boîte. Oh là là, est-ce que vous arrivez, vous l'équipe quand même, quand vous mettez la main de s'arrêter après, c'est dur. Hein. C'est dur. Ça c'est très dur. Moi, par exemple, les nounours à la guimauve, là, mon père m'a payé deux grosses boîtes d'1 kilo de nounours à la guimauve chez la société Valgourmand.
qui est une excellente société. Et je prenais en fait 2-3 nounours avec des boules, je rangeais la boîte. Hop. Eh oui. Toi, t'es fort, il a cette force. Les 2 boîtes, elles m'ont fait 1 mois et demi. Oui. J'estime que c'est une force, ça, Max. Ouais, attends, je fais juste une parenthèse vite fait parce que je reviens 2 secondes sur le sujet de tout à l'heure. Il y a Charles sur WhatsApp, c'est par rapport à Canal+ pour se désabonner. Ça peut peut-être t'intéresser aussi, Gabi, on sait jamais. Hein. Il y a une astuce Canal, il dit c'est résilier par téléphone, refuser l'offre, moins 10%, résilier sur le site, c'est plus populaire. Et après, il y a ce qu'on appelle les pop-up. Annuler la résiliation, tarif moins 20%. Alors je sais pas ce qu'il a voulu dire. Incompris, mais. Je pensais moi aussi j'étais. La résiliation. Gabi, il m'a dit Gabi, écoute, j'ai écouté, mais pourtant. Pendant que je la lisais, j'étais en train de me dire non, mais ce que j'ai vu entre parenthèses moins 10, moins 20, je dis ça va être intéressant. Ce qu'il dit, c'est que si on résilie en boutique, c'est ça, c'est moins 20%. Sur le site. Sur site. Si tu le fais par téléphone, ils vont te refaire une offre moins 10%. Moi, ce que je veux, c'est que après, j'en parlerai tout à l'heure. Moi, je vais les appeler demain. Je vais leur dire, je vais arrêter, et on va voir. Peut-être qu'ils vont m'offrir 1 an à 20 balles. En vrai, si t'es ça, t'es bénéf. Hein. Bah ouais, pendant et après, un an, tu te tailles. Comme ça, tu te sers de. Non, parce qu'au fond de moi, j'ai pas envie, tu vois, Damien, d'arrêter Canal. Mais là, je me rends compte quand même qu'on est des vaches à lait, quoi. Entre ça et Netflix et tout le reste. Sinon, je vais faire comme Juliana. Voilà, c'est tout. De toute façon, moi, j'ai ni Netflix, ni Canal, ni toutes ces trucs. Ni Gonzesse, t'as pas de Gonzesse non plus? Non plus, puis moi, je regarde pas. En fait, je regarde la télé, mais je regarde des films qui sont en auto-description. Gabi, non, mais les enfants, qu'est-ce qui coûte cher? C'est pas Canal, c'est les Gonzesses. C'est ça qui nous coûte cher. Les meufs, ça coûte cher. Mais combien ça coûte par mois? Ça coûte extrêmement cher. Le resto, les cadeaux, les machins, et les bons de massage, et la Saint-Valentin qui arrive. Oh là là, ah oui, putain. Parce qu'il y en a, ils ont pas encore prévu leurs cadeaux et tout. Ah ouais, moi j'ai acheté les fleurs. Voilà, c'est de toi que je parle, vraiment, c'est toi qui es visé. Non, mais moi, moi ça va être un bouquet de fleurs à la con, là, puis voilà, ça va être terminé, emballé, c'est pesé. À la con, parce que déjà, ça veut dire que c'est pas offert avec le cœur. Non, mais évidemment, non, mais. Là, je le dis à l'antenne, quand je vais lui offrir, je vais pas le dire comme ça. J'ai repéré un petit bouquet à la con, là. Non, mais j'ai repéré un petit bouquet sympa à 27,90 là, dernièrement. Il est pas mal. Non, mais c'est vrai que c'est entre 20 et 30, 40, 50 euros le bouquet. J'en ai vu un à 45 euros, elle peut se brosser. Ça va être 27,90. Basta. Voilà. Avec une cote sur Galatasaray à 1,40 pour me payer ça. Et ça va être terminé, emballé. On va faire du badminton la nuit en Thaïlande. On est bon. Bon, alors Damien, on va revenir un petit peu à pourquoi tu es sur l'antenne d'RMC Gold. Tu étais intervenu, je crois que c'était hier, pour nous parler d'un concert de Céline. Oui, Génération Céline. Oh là là, c'est génial. Yanis, ça c'est la vraie. Lui, il est allé voir, il n'est pas allé voir la vraie, il est allé voir des sosies, des gens qui ressemblent à Céline Dion, mais c'est pas du Céline Dion, c'est du Canada Dry. C'est ce qu'il a entendu. C'est la génération. Ouais, mais pas chanter de la même manière. Ah, ben ça se trouve. Quasiment. Oh là, Yanis avait raison. Incroyable. Ah, c'est bon ça. Et alors, franchement, les filles, c'était 4 nanas, les 4, elles avaient des voix, mais alors, on dirait vraiment Céline, quoi. Et c'était juste, où quelle ville? Aux Libertés, à Rennes. À Rennes. Et alors, c'était bien ou pas? C'était génial. Vraiment, t'as pris une claque. Il y avait du monde, c'était des grandes salles? Ouais. Complètement. Ouais, mais il y avait 2-3 résidents de mon foyer, plus 2 accompagnatrices. Non, franchement, tu t'es régalé. Ah ouais, en mode triplette. Le concert, absolument génial. D'ailleurs, en plus, je remercie quand même. Enfin, il y a une des chanteuses qui, à un moment, a parlé d'RMC Gold. Alors, non, c'est pas vrai. Et je me dis, mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont avec RMC Gold? Eh ben, il y a une chanteuse qui dit que pendant le concert, que en fait, depuis le début de l'année dernière, enfin, depuis que RMC Gold existe, en fait, on lui a fait découvrir, et depuis, elle écoute RMC Gold. Oui, mais attends. Comment elle se retrouve à parler d'RMC Gold, la chanteuse sur la scène? En fait, je sais pas pourquoi. Parce qu'elle a, donc, en fait, elle parle d'RMC Gold et tout, et elle dit que l'équipe de Max est vraiment une équipe formidable. Mais nous, on adore Céline Dion. Mais oui. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que RMC Gold a même eu le droit à sa chanson dédicacée, quand même. Ah bon? Quoi? Non, mais arrête. Laquelle? J'irai où tu iras. Non, mais il a une vidéo, est-ce que t'as...
c'est avec JG, ça, non? Ouais, exactement. Jean-Jacques Goldman. Hyper touchant, qu'elles en viennent à parler d'RMC Gold. Bah, bien sûr. Oui, parce qu'avant le concert, en fait, je crois qu'il y en a une il y a il y en a qui ont parlé d'RMC Gold, et je crois que du coup, il y a une fille qui a interagi, et du coup, qui a dit, une chanteuse, qui a dit que elle écoute RMC Gold depuis le début, en fait. Donc Damien, si je comprends bien, les chanteuses de Génération Céline Dion, certaines, en tout cas une ou deux, écoutent RMC Gold et nous connaissent le soir. Eh ben oui. C'est incroyable. Non mais franchement, si on m'avait dit, alors franchement, je peux mourir tranquille. Si on m'avait dit qu'un jour il y aurait une chanteuse de Génération Céline Dion qui m'écouterait et qui parlerait de moi et qui parlerait de l'émission sur scène, franchement, là, c'est un cadeau énorme que tu me fais. Ah non, mais là, c'est un truc de ouf. Toi, tu m'aurais dit, tu m'aurais dit Lenny Kravitz, tu m'aurais dit les Daft Punk, tu m'aurais dit AC/DC. Bon, d'accord. Tu m'aurais dit, voilà. Mais là. Tu vois, Max, voilà, tu as perdu l'auditeur. Voilà. Maintenant, ils vont dire, voilà, j'aime plus cette équipe, j'aime plus cette émission. Ils disent n'importe quoi. Ben non, justement, je suis en train de dire l'inverse. Mais sois un peu ravi, Max, là. C'est pas mesuré, tu la compares à Lenny Kravitz, putain. Mais non, justement, je suis au-dessus de Lenny Kravitz. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce serait Lenny Kravitz, tu vois, ça me ferait rien. Mais qu'une chanteuse de Génération Céline Dion parle de moi, il parle de l'émission, il parle d'RMC Gold, mais ça me, je trouve pas les mots, mais ça me. T'es dépassé par les événements là. Bah ça, non, mais là, je sens que t'es touché là. Non mais Damien, franchement, j'aurais été dans le public, franchement, ça m'aurait fait chialer. Ah mais franchement, c'était énorne. Ah, c'est incroyable. Et quand ils ont dédicacé ça à RMC Gold et tout, il y a eu un tonnerre d'applaudissements. Donc ça se voit qu'il y a plusieurs gens qui écoutaient en fait dans la salle RMC Gold. On peut envoyer un extrait à notre patron s'il faut. Ouais. Tu sais, il y a Jean-Marc qui dit ça fait du bien ce genre de son. C'est vrai que Céline Dion, c'est quand même extraordinaire. Oui. Et franchement, et ceux si Génération Dion, Génération Dion dans les... et non pas Génération Fion, hein. Ah oui, à une lettre près, c'est la mort. Est-ce que Génération Céline passe dans d'autres villes que Rennes, d'ailleurs je crois qu'il passe au Zénith de Rouen aussi. Mais s'ils passent ailleurs, si vous pouvez aller les voir, allez-y, parce que franchement, c'est un bien régal. Sûr. Il faudrait qu'il fasse la première partie. Les 4 voix qui sont Céline Dion, les 4 chanteuses, elles ont... Alors lui, il a eu la go, là. Je te le dis direct, lui, il était sur excited. Yeah. Elles sont mignonnes? Non, c'est vraiment... Elles sont mignonnes, Damien? Ça valait le coup. Damien, allô, tu m'entends? Oui. Elles sont mignonnes ou pas? Alors, moi qui suis non-voyant, je peux pas dire qu'elles sont... Ah oui, mais alors, putain. Alors, à leur voix, tu sens quand même qu'elles sont assez sexy? Ah bah oui, et puis de toute façon, elles ont les mêmes voix que Céline, et en plus, dans les 4 chanteuses, il y en avait une qui venait de Montréal. Oh là là, c'est merveilleux, c'est quand même beau, hein. On est d'accord. Il faudrait qu'elle fasse la première partie de Abba Gold. Il faudrait faire la première partie d'Abba Gold. Génération Fion, première partie d'Abba Gold. Ça serait pas mal. Mais alors, Abba Gold, je ne sais pas s'ils vont aller à Rennes, parce que ça doit être génial à mon avis. On passe pas à Rennes, Gabi, toi qui es producteur musical? Abba Gold, non. Ah bon, ils passent pas, parce que nous, là, c'est les dates uniquement de là où ils passent. Non, dans ce qu'on offre, non, ils passent pas à Rennes. À Rennes. Non, ils passent à Poitiers. Moi, je regarde que ce qu'on offre, Max. Oui, bien sûr. Mais sinon, ils sont à Paris aussi, Playel, ça c'est sur Instagram, Max. On sent le producteur musical. C'est que par exemple, il y a plusieurs gens du foyer qui sont fans du groupe ABBA, et alors pour aller voir Abba Gold, ils vont pas aller à Paris pour aller voir Abba Gold. Bon, ça c'est les petites popotes internes, c'est pas bien grave, Damien. Merci en tous les cas, c'est un bonheur. Merci pour ce petit retour quand même de Génération. Donc c'est quoi? C'est Génération Céline Dion? Fion. Génération Céline en fait, tout court. Génération Céline. Génération Céline, on bien sûr, qui aime bien, châtie bien. En tous les cas, on leur souhaite que du bonheur et le meilleur parce que. Non, mais moi j'ai trouvé ça génial de la. Mais bien sûr, on a bien compris. Ça, on a bien compris. T'étais très excité. T'as bien chanté. Oh oui, alors. Bon, c'est merveilleux. C'est un plaisir, Damien. Non, puis franchement, même de toute façon, moi je trouve que de toute façon toute votre équipe, moi je trouve.
Ah bah, et puis merveilleux. Génial. Merci Damien, merci, t'es adorable. Je t'embrasse très très fort. Tu salueras tous tes camarades qui sont autour de toi évidemment, avec qui t'es au quotidien. Et si t'as pas les dates là, Gabi, y a pas moyen de savoir quand même si ça tourne là, même génération Céline là, ils font que des zéniths. J'ai les dates de Génération Céline, justement, ils sont le 19 septembre 2027 au Zénith de Pau. Ensuite, 21 septembre, Zénith de Limoges. 24 septembre, Palais Naïka de Nice. Et pourquoi on serait pas partenaire avec RMC Gold? Il y a un vrai truc. Il y a le Dôme de Paris aussi. Que Matt Houston va bientôt le remplir. Et Génération Céline. Ça, celui-là. Alors, lui, on va apprendre qu'il écoute RMC Gold à son concert aussi. Vas-y, Gabi, on t'entend pas là, vas-y. Pardon, excusez-moi. Le Génération Céline au Dôme de Paris le 6 février, là, tout de suite. Demain. Et ce soir, c'est un mois en direct. C'est quand? C'est demain. Demain et ensuite après-demain au Zénith d'Orléans. Donc c'est que des Zéniths. T'as dit 2027? Non, c'est 2026 là. À 2026. Ah ouais, non mais là, c'est peut-être un peu demain ils sont à... Ah non, après tu veux des dates un peu plus loin? Le 10 février. Est-ce que c'est possible qu'RMC Gold soit partenaire du concert demain? Écoute, je vais voir qui est le partenaire actuel. Attends. Bah ouais, mais là, en ce moment, on est quand même sur Abba Gold, donc c'est difficile. Mais ça serait quand même pas mal. C'est une très très bonne idée, en tout cas, affaire à suivre. Et on les embrasse très fort. Et peut-être qu'un jour, on les aura sur l'antenne. Hein. Elles peuvent nous appeler quand elles veulent. Hein, les chanteuses de... Ça s'appelle Génération Céline, pour les amoureux de Céline Dion. Et comme nous l'a témoigné Damien, elles ont parlé des RMC Gold, elles ont parlé de la libre antenne, elles ont parlé de moi. Et apparemment, bon, il y a peut-être une ou deux parmi les quatre qui seraient peut-être des anciennes et des anciennes auditrices de l'époque qui nous écoutent encore sur RMC Gold. Et ça fait plaisir. Et on passe du Céline Dion quand même, Yanis, de temps en temps sur RMC Gold. On en parle pas mal. Si, on en parle pas mal. C'est la classe, hein. Le morceau que t'as mis il y a quelques instants, c'est avec Jean-Jacques Goldman. Oui. Et c'est l'occasion pour moi de faire une petite pirouette pour vous dire que Michael Jones sera mon invité très prochainement dans la playlist de ta vie. Donc là, c'est aussi du énorme. J'ai pas envie de donner le nom également du prochain bien parce que au cas où il y a un souci, on va faire un enregistrement lundi d'un futur également, pareil, on va dire quoi, quand même un mec très connu de la chanson française également lundi. Oui. On donne pas le nom au cas où ça capote. On sait jamais, ouais, ça porte l'œil. J'ai toujours peur, ouais, ça porte l'œil. Mais on a du très très lourd à venir pour la playlist de ta vie. Tiens, puisqu'on parlait d'Abba Gold, je rappelle que vous avez encore combien de temps là? Il est quelle heure là? Il est, je regarde pas, il est sur la montre. Bah oui, vous avez encore le temps. Bah oui, voilà, mets-le, voilà. 23h20. Vous avez encore le temps d'envoyer au 7 32 16 Abba A2BA si vous voulez aller voir Abba Gold en tournée à Poitiers, à Châteauroux, qu'est-ce qu'il nous reste? Elle a dit Gabi, Le Mans, Boulogne-sur-Mer et Le Havre. C'est fini. Le Havre c'est mort. Le Havre c'est fini. Il n'y a même pas un Strapontin? Non, c'est fini, Le Havre c'est fini. Mais même debout? Non, c'est fini. Mais même si on se met derrière en régie, non? On a dit stop. Mais si on se met à l'accueil sans voir. Bon, monsieur, ça suffit, on vous a dit. Si c'est complet, vraiment. Non, mais même si on offre des places sur le trottoir. Ah, bah oui, si tu veux. Sur le trottoir. Reste devant la salle, bien sûr. Voilà, si vous voulez aller voir des places gratuites sur le trottoir pour aller voir Abba Gold au Havre, mais sur le trottoir, on n'a plus. Voilà, vous y allez. Non, mais là, il n'y a plus de place, c'est complet pour le Havre. Donc, envoyez maintenant Abba au 7 32 16. Stéphane est avec nous sur RMC Gold. Bonsoir, mon Stéphane. Bonsoir Max, bonsoir la team. Comment ça va? Bah écoute, ça va parfaitement bien. Bon, avant de traiter de ton sujet, est-ce qu'on ferait pas ensemble le top 10 des villes en France où il fait bon vivre? T'habites où toi d'ailleurs, Stéphane? Bah je pense qu'on est dans le top 10, Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, ça m'étonnerait. C'est pas chez Adeline ça? Adeline. Oui. Hein? C'est chez Adeline. Mais oui, c'est chez Adeline, bien sûr. Saint-Brieuc. Alors, est-ce qu'on peut se faire le top 10 maintenant, Gabi, ou bien sûr, je suis là. T'es chaud bouillant ou pas? Chaud de chez chaud. Alors Stéphane, on va traiter de ton sujet après, mais j'aimerais bien voir le top 10. Est-ce que Saint-Brieuc, c'est dans le top 10? Non, mais... Ah bah tu m'aurais dit oui, j'aurais arrêté direct. Hein. C'est étonnant. Là, j'aurais dit c'est du foutage de gueule, là. Bon, il n'y a pas. Alors, moi, je vais commencer. J'ai dit que j'allais en trouver au moins 3. Attends, rappelle le nom du top 10, vite fait, c'est pour les podcasts. Alors, c'est le top 10 des villes en France où il fait bon vivre. Voici le classement donc, du top 10 des villes en France où il fait bon vivre. Déjà, on a dit que donc Saint-Brieuc, c'est pas bon, Damien. C'est pas bon. Moi, je vais commencer. J'avais dit qu'en début d'émission, j'en trouverais au moins 3 sur les 10. Non, 4. Tu as dit 4 même. Mais bon, c'est pas grave. Non, j'ai dit 3. Non, tu as dit 4. On peut te sortir le replay maintenant. Tu as dit 4. J'ai dit 4.
voire 3. Non, non, c'est pas trop dans ce sens-là, généralement. Mais c'est dans ce sens-là avec moi. J'ai dit que j'en ai retrouvé 4, voire 2. Bien Alors, sûr. je vais en trouver une tout de suite. Bah, tu vois, je vais pas dire Paris parce que je suis sûr que Paris est pas dans le top 10. Je vais dire Marseille. Non. Hein? Pas de Marseille dans le top 10. Oh là. Juliana. Biarritz. Juliana, c'est très fort. Non, ça commence. Non mais vous êtes deux mèches. T'as regardé sur l'ordinateur. Là, j'ai envie alors de dire... Gabi est vraiment très loin de moi quand même pour le coup. Non mais d'accord. Je veux bien que tu m'accuses quand c'est Yanis, mais là. Non mais comme je sais que vous avez regardé une série à un moment donné tous les deux, est-ce que vous n'êtes pas un peu complices là? Elle a de la famille, J'ai de la famille à Biarritz. C'est pour ça qu'elle saute sa ville. Ouais. Donc, en tout cas, Biarritz voilà. c'est top 1 des villes où il fait bon vivre en 2026. Incroyable. Oh là là, je l'aurais dit celle-là, mais bon, c'est pas grave, tu l'as pris. Tu vas souvent à Biarritz? Bah ouais, j'ai la croix basque autour du cou et tout. Ah, eh ben, il faut que tu écoutes la chanson de Sébastien Tellier, Biarritz en été, là, c'est absolument magnifique. Je la mettrai un de ces quatre, ça. Alors, Yanis. Moi, je dirais une ville du Sud aussi, Saint-Tropez. Ah, il n'y a pas de Saint-Tropez, mais il y a des villes du Sud, en effet. Alors, je retrouve. Alors, plus petite ville, hein. Il y a 2-3 grandes villes, mais c'est. Vas-y, Stéphane. Petite ville. Avignon? Pas d'Avignon. Dans le sud-sud, pas très loin. Il y a une ville qui était pas loin de Saint-Tropez, Côte d'Azur, on est dans le truc. J'hésite entre deux, alors je vais dire. Ah non, mais c'est à moi. C'est à toi, Max. Je vais dire Nice. Oui, Nice. oui, il est bon. Ouais. Non, c'est vrai. Il est bon, c'est 9ème. Ben voilà, Juliana. Voilà. Ça, c'est top les plus 9. En plus, honnêtement, franchement, les plus durs à trouver, c'est celles qui sont dans le bas du classement. C'est vrai. Alors, parce que le top 1, c'est obvious, tu vois. Si c'est pas incroyable là ce que j'ai trouvé. C'est magnifique ce que t'as fait, c'est exceptionnel. Magnifique, franchement. T'as entendu, Juliana? Les amis, pensez à elle est au téléphone. Il y a le standard qui chauffe. C'est la seule qui travaille là, c'est incroyable. Non, mais depuis Génération Céline, ça appelle tous les soirs. Faut savoir que les villes sont un petit peu plus petites pour les prochaines. D'ailleurs, pensez pas à des villes à 250 000, 300 000 habitants. Il faut pas trouver du Lyon, il n'y a pas de Nantes. Non, il n'y aura pas de Lyon, il n'y aura pas de Marseille. Mais c'est des villes connues quand même. Ouais, c'est quand même des villes connues. Mais pensez à du 50 000 habitants, 100 000, pas des trucs. Stéphane, dans le top 10 des villes, c'est les top 10 en France où il fait bon. Je crois que j'en ai trouvé une autre. Je suis sûr, j'en ai trouvé une autre. En 2025, 26, j'en ai trouvé une autre, j'en suis sûr, je sais, j'ai trouvé. Stéphane, vas-y. Je vais remonter un peu plus haut. Nantes? Non. Pas de Nantes. Juliana, elle est au téléphone, je sais pas si elle veut jouer ou pas. Sinon, Cannes. Non, j'ai dit Nice et j'ai trouvé Nice, hein, Juliana. Bah, en fait, j'ai pas écouté. Ouais, bah j'ai dit, j'ai trouvé Nice en deuxième position. Il y a que Nice qui a été dit du coup. Est-ce qu'il y aurait Lille? Lille? Non. Oh. Non. Alors moi j'ai trouvé parce que je sais que c'est des villes qui cartonnent, ça à chaque fois c'est dans les top 10. Dis-moi. J'ai envie de dire La Rochelle. Non, pas de La Rochelle. Ah! Il y a pas La Rochelle. Il y a une ville que Max aime beaucoup dans le top 10, sachez-le. Ah bon? Qu'il a pu découvrir il y a pas longtemps. Ah, moi j'ai une idée. Vas-y. Oui, Annecy. Oh non, mais attends, c'est exceptionnel. Non, c'était pas ton tour. Et alors? Bah non. Depuis quand on fait des tours respectés maintenant? Et Juliana, t'as trouvé le 1 et le 2, c'est exceptionnel. Merci beaucoup. Non, c'est pas exceptionnel. En plus, c'est même pas Annecy qui l'a décrit. Je pense pas que c'est Annecy qui voulait dire. Si, c'était Annecy. Mais t'as pas découvert Annecy récemment? Cet été, il est allé en vacances là-bas. Ouais, j'y étais cet été. Oui, mais c'est pas récent. Oui, non, mais ça fait 3, 4 ans, 5 ans que j'y vais, mais que j'y vais de temps en temps. Mais je tiens à dire quand même que trouver les deux premiers, c'est les plus simples. Parce que c'est forcément. C'est les plus logiques finalement. Bah oui, c'est celles qui sont les plus logiques. Moi j'ai trouvé les 9. Plus tu vas vers le bas du top, c'est celles qui, tu dis, ça a un pourcentage de 8%, 5%. C'est celles-là qui sont dures à trouver. On est d'accord, Stéphane? Tout à fait. Stéphane, à toi, à ton tour. Alors je dirais Angers. Ah oui, Stéphane, oui. Angers, c'est top 3, c'est magnifique. Incroyable. Non, mais je suis dégoûté parce que Annecy et Angers, j'allais le dire. Tout dire, mais tu dis rien, donc t'as toujours une bonne réponse. Bah ouais, bah alors. C'est bien Angers, top 3 des villes les plus où il fait bon vivre en 2026. C'est bravo Stéphane. Il est chaud. Est-ce que c'est des villes vraiment où il fait beau, où il y a un peu d'étendue? C'est pas que du climat. C'est sûr, il y a un truc qui fait un peu moche et tout. Je pense genre Le Havre ou Caen. Non, Brest. Caen, Le Havre. Oui, Caen. Il est non. Attends, Max aussi a dit quelque chose. Max, tu peux répéter ce que t'as dit? Brest. Oui, ça aussi. Sans déconner, dans ton cul. Quoi?
Je dis pas à qui, tu parles à qui? À personne. Alors, Caen, c'est 8ème position et Brest, 10ème. Ah, Max, c'est pas facile, t'as trouvé le 10ème. Non, et j'ai trouvé les plus durs. J'ai trouvé la 9 et la 10, c'est les plus durs. C'est vrai. Et oui, c'est les pourcentages. Bien joué, bien joué. Ah, 8, pas mal. Qu'est-ce qu'on a trouvé déjà et qu'est-ce qui manque avec Stéphane? On a trouvé 10, 9, 8 et 1, 2, 3. Donc pas mal. S'il y a Biarritz, c'est à Bayonne normalement, non? Oui, dans la même zone. C'est bon. C'est très très bon. Alors, on nous propose. Alors, il y a Bruno B qui nous propose Créteil sur WhatsApp. Il y a également Charles. Arras ou pas? Pas de Arras. Bruno repropose Lyon. Non, pas Lyon. Non. Que des petites villes. Est-ce qu'il y a des villes de montagne, Serre-Chevalier Des petites villes? Ouais, il reste que des petites villes, pas des villes inconnues non plus. Hein. Si je vous dis le nom, vous reconnaissez, mais c'est pas. Il y a le Nord encore ou pas? Stéphane, ouais. Il y a l'Est ou l'Est de la France? On est plus. Il y a une petite ville du Sud qui est très sympa là. Aix-en-Provence. Non, mais c'est bon vivre. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il y ait Montpellier. Bah oui. Pas Montpellier, plus petit. Ça commence par quelle lettre? Par un R. Rodez. Oui, c'est bon. C'est Yanis qui l'a eu en premier. Yanis, c'est exceptionnel. Yanis, c'est exceptionnel. Merci. C'est pas dans le c'est dans le sud, c'est plus dans le centre-sud, mais c'est pas sud. Moi, je prends vraiment sud en bas. C'est sud quand même en bas. Rodez, j'y suis allé plein de fois. Mais oui, après c'est bien, mais bon vivre. Non mais là, c'est le classement de BFM. C'est le classement de BFM, les gars. Non mais Julien, comment il peut c'est BFM? C'est BFM qui a sorti le classement. Alors c'est bon, alors si c'est la maison, j'ai rien à dire. D'accord, ok, très bien. Tu m'aurais dit RTL ou tout ça, j'aurais dit c'est une escroquerie. Alors, attends, il y a une ville, Max, juste à côté. Non mais vous êtes d'accord, comment ça se fait qu'il y a Rodez et il n'y a pas La Rochelle? Il paraît que La Rochelle, il paraît que c'est bon vivre. Rodez, je trouve que c'est tranquille de ce que j'entends. Franchement, là-bas, c'est hyper tranquille. Clermont-Ferrand? Non, mais à côté de Bayonne, il y a une autre ville, juste à côté de Bayonne. Non. Juste Perpignan? Non. À côté de Bayonne, Andaille. Collé. Je connais pas, putain. Collé. Il y a un aéroport là-bas en plus. L'aéroport de Bayonne, c'est Biarritz. Oui, mais Stéphane, tu as trouvé Toulouse. Non. Anglaise. Non. Oui, Anglais. C'est bizarre, j'ai Anglais, c'est tout petit. Les amis. Non mais là, c'est pas possible. C'est magnifique, c'est top 7. C'est tout petit. C'est exceptionnel. C'est pas possible. Bah oui, c'est minuscule. Il fait bon vivre du coup, si c'est tout petit. Il n'y a pas Saint-Jean-de-Luz, mais il y a Anglais. Les amis, pour le classement, il faut savoir que c'est le prix pour les loyers, l'éducation, la sécurité. C'est pas que le climat, tu vois, c'est pas parce qu'il fait précisé. C'est vrai que ça n'a pas été très très clair ton top 10 sur effectivement les critères. Les critères, c'était pas clair. Il en reste encore? Ouais, il en reste à côté de Caen. On est vraiment. Arcachon. On nous propose. On est près de on est pas loin de l'Angleterre, on est près de la Manche. Calais. Non. Le Touquet. C'est une ville bord de mer collée à la Manche. T'entends? Bord de mer. C'est bord de mer. Vimereux. Mais non, c'est à côté de, si je peux vous dire, une ville connue, pas loin. Saint-Malo. Non. On est pas loin de. Pourquoi? Cherbourg. Oui, Cherbourg en Cotentin. Max. Non mais en plus j'ai dit au pif. Non mais Max, c'est exceptionnel. Top 6. Non mais là t'es bon. Comment il y a Cherbourg dans le top 10 des villes où il fait bon vivre? Là t'es bon, ce soir t'es bon. J'ai trouvé. Non mais c'était des conneries. Il y a Cherbourg. Il y a Cherbourg en Cotentin, top 6. Mon cul. J'en ai trouvé 3. Alors si je puis me permettre, si je puis me permettre, t'as toujours pas trouvé 4 bonnes réponses, mais après tu peux toujours essayer. J'ai trouvé quoi? J'ai trouvé Cherbourg, j'ai trouvé Nice, la ville de Nice et Brest. Et Brest, 3. Voilà, il en manque toujours un. Voilà, j'ai dit que j'allais en trouver 4, peut-être même 3. Après, il pensait très fort à Annecy aussi. Hein. Ouais, il c'est moi qui l'ai dit, désolé. C'est vrai. Ou 3,5. Moi j'en ai 4, je crois. Qu'est-ce qui nous manque? Vous avez tout trouvé, les gars. C'est finito. Refais-nous le classement du top 10 alors. Vas-y, il fait bon vivre. Attention, on parle de loyer, de qualité de vie, de sécurité, etc. C'est pas que il fait beau ou c'est magnifique. Top 10, Brest, 9, Nice, 8, Caen, 7, Anglette. 6, Cherbourg en Cotentin, merci Max. 5, Rodez. 4, Bayonne. 3, la ville d'Angers. 2, Annecy. Et top 1, c'est Biarritz. Sud-Ouest. Magnifique. Voilà. Magnifique. Et j'ai donné 4 bonnes réponses. Si j'en ai donné 3 et j'ai donné j'ai donné que 3, mais les plus durs, qui étaient le 10 et le 9. Quand même, ça c'est extraordinaire. On te le laisse. Les gars, t'es d'accord? C'est hyper dur de trouver la 9 et la 10. T'as raison. T'as dit quand, toi, Max, non? J'ai dit quand?
Quand fallait l'avoir, putain, fallait l'avoir. C'est moi qui dis quand. C'est pas lui qui a dit quand en plus. Attends. Moi j'ai dit quand et. Non mais Stéphane. Brest et quand fallait les avoir. On peut demander à Stéphane ce qu'il en pense. Cherbourg. Ouais, non, Cherbourg, il s'est dépassé parce que pour trouver Cherbourg ou Cotentin. Reconnais-le, Juliana. Toi, t'as trouvé les trucs, Biarritz. Mais Anglais, tu l'aurais jamais eu. Non mais parce que je suis pas de la région. Bien joué, ouais. Anglais, tu l'aurais jamais eu. Mais il a donné tellement d'indices à côté. C'est une petite ville. Toi, t'es de la région là-bas. Moi, je connais pas cette région-là. C'est à l'aéroport. Je pense que Juliana, elle a dû atterrir. Voilà. Non, pas tu m'aurais dit Biarritz comme tout le monde, mais. Non, mais tu m'aurais dit Saint-Trope, je t'aurais dit Sainte-Maxime, je t'aurais dit Ramatuelle, je t'aurais donné plein de villes autour. Je t'aurais donné Toulon, je t'aurais donné Hyères, je t'aurais donné Nice, je t'aurais donné Cannes, Saint-Raphaël. Bah non, mais il y a Nice. Bah non, mais Saint-Tropez, il fait bon vivre. On est bien. Oh là là. Quand je suis allongé sur mon yacht. Ça a l'air bien, Saint-Raphaël, c'est sûr. Ouais, mais franchement, Saint-Trope, quand tu t'achètes un petit yacht de 20 mètres de long là. T'es tranquille, t'es dans la baie, t'as un petit anneau comme ça directement au port de Saint-Tropez. Oh là là. En plus, c'est pas un train de vie fou en vrai. Mais non, c'est quelques millions par-ci par-là. Voilà, c'est bon. Un jour, je vous inviterai à venir à Saint-Tropez. Avec plaisir. Ouais, passer un petit week-end là-bas. Là. Putain, qu'est-ce qu'on va s'éclater là sur les plages de Ramatuelle. Ça va être bon, ça. Il doit y avoir des McDo, on ira au McDo là-bas. Le radin. J'adore Juliana. Ça correspondait pas quoi. D'accord. Mais je crois qu'il y a également un Burger King et un Quick. Stéphane, dans un instant, on va parler de quoi ensemble ? Eh ben, écoute, je vous propose un petit jeu sur des métiers qui existent ou pas. D'accord, on va en reparler dans un instant. On va se retrouver, on fait une petite pause là cette fois-ci, Yanis ou pas ? Ouais. Oui, quand même. Avec le 113 et Thomas Bangalter alors ça et des Daft. Alors ça, j'ai redécouvert ce titre-là grâce au documentaire qu'il y avait sur DJ Mehdi qui est sur Arte. Je connaissais le titre, mais il m'était complètement sorti de la tête et c'est en voyant le documentaire que déjà on se replonge dans l'histoire qui est extraordinaire de DJ Mehdi et également de l'histoire de ce morceau entre le 113 et Thomas Bangalter. Le 113 fout la merde. C'est une petite pause, un petit bonbon et ça sera dans un instant sur RMC Gold. À tout de suite. Le 113 fout la merde. Alors c'est marrant parce que t'as vu, je sais pas si vous avez entendu, mais ils disent pas fout la merde, ils disent fout la merde. Ça c'est genre un peu noyé quoi. Mais ça c'est excellentissime. Le 113 avec Thomas Bangalter des Daft Punk, c'est lui qui fait la voix vocodeur. Et ce morceau-là, vous pouvez voir de la manière dont il a été construit, réalisé dans le documentaire qui est sur Arte et que je vous conseille fortement d'écouter, de voir, qui s'appelle DJ Mehdi. Vous l'avez vu vous le documentaire, Gabi, Yanis, Juliana? Moi je l'ai vu il y a longtemps, mais je l'ai vu, carrément. Tu l'as vu? Non, Gabi? Non, moi je l'ai pas vu. Ah bon? Non. Et Juliana, tu l'as vu? Non plus. Ah mais là c'est pas possible Juliana, toi qui es dans la musique urbaine, c'est impossible de pas voir ce documentaire. Il est extraordinaire, franchement. DJ Mehdi, c'est le DJ qui est vraiment... sur M6+, non, Arte. sur Arte, non mais ce qui est dingue, c'est que c'était vraiment le DJ qui était, dont on promettait une carrière monumentale, qui d'ailleurs en a eu une très très belle, qui a signé sur Headbanger avec Pedro Winter. Ils ont créé le label Headbanger où ils ont signé Justice. Il a participé avec les Daft Punk. Il était de la scène hip-hop. C'est lui qui a lancé vraiment le début de la scène hip-hop également avec Cut Killer. Voilà, il a fait le 113, il a fait plein de morceaux et c'est un des premiers DJ à avoir vraiment fusionné la musique rap hip-hop avec la musique électronique. Et lui, il était capable de jouer dans des soirées hip-hop et puis après se retrouver aux États-Unis, à New York, aller mixer avec les Daft Punk, Justice sur de la musique électronique. Et malheureusement, il est mort un peu jeune dans des circonstances d'une soirée. Vraiment, c'est comme on dit, c'est la mort à la con, quoi. Et extraordinaire. Allez voir ce documentaire, DJ Mehdi, c'est sur Arte Radio. On va terminer cette soirée parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Il reste encore du temps, Juliana, pour pouvoir... Il reste encore 10 minutes. 10 minutes 11 minutes précisément. Pour aller pisser ou c'est pour faire quoi? Non, je pense que tu voulais dire pour un Bagold. Parce que je te connais quand même un minimum. Bien joué. Si vous voulez gagner vos places pour aller voir Abba Gold, voilà cette tournée magnifique avec RMC Gold, vous envoyez Abba au 7 32 16. On a les dernières places de cette tournée qui vous attendent. On récupère Stéphane et on va jouer Stéphane. Alors, à quoi on va jouer exactement? Dis-nous tout. Voilà. Alors, c'est tout simplement des métiers qui existent ou pas. Voilà, c'est un petit jeu que vous allez faire ensemble si vous le désirez. Et donc, voilà, je vais citer quelques métiers. Vous allez me dire si c'est tout simplement des métiers qui existent ou pas, vrai. Donc, c'est forcément des métiers un peu insolites. Voilà, tout à fait. Alors, exactement. Très bien. Des métiers insolites, oui. Ok, on y va. C'est parti. Alors, le premier, gumologiste. Pour vous, est-ce que ça existe ou pas? Gumologiste. Gabi. Moi, je crois que c'est les mecs qui testent les chewing-gums, je dis oui. Tu dis oui, Juliana? Non. Yanis? Gumologiste oui. Oui, et moi aussi, je veux dire oui.
Tout à fait, et Gabi a entièrement raison. C'est non. Ah oui, non, mais Gabi il a raison, mais Gabi, Yanis, il a raison. Parce que j'ai dit ce que c'était les mecs qui testent, c'est chewing-gum. Ça c'est pas mon problème. Ça, c'est pas mon problème, Gabi. Non. Ah ouais, voilà. Il est trop énervé. Non, mais Juliana 0, hein, c'est ça, hein? Ouais, bien sûr. Mais je suis à 4 sur le jeu d'avant, donc ça va. D'accord, attends, je vais noter Gabi, Yanis, moi, je vais mettre des petits trucs, et Juliana, donc je mets 1 point pour Gabi, 1 pour Yanis, 1 pour Max, et 0 pour l'instant pour Juliana. Le deuxième. Voilà. Le deuxième, le métier sanglier. Le métier sanglier. Sanglier. Yanis. Oui. Celui qui fait les sangles, oui, je dirais oui. Tu dirais oui. Moi, je vais dire oui. C'est un piège. Juliana. Je vais dire non. Moi, je pense que c'est un piège. Tu vas dire non. Et Gabi? Moi aussi, je dis non. Bizarre. Ah. Et alors? Alors, c'est vrai. Let's go. Ouais. C'est quoi alors? C'est vrai, c'est un artisan en fait qui utilise tout simplement l'écorce d'arbre pour encercler certains fromages coulants, et c'est pour ça que ça s'appelle le type avec une sangle sanglier. Eh bien, évidemment. Logique, 2 points pour moi, 2 points pour Yanis, 1 pour Gabi, 0 pour Juliana. On continue. Testeur de toboggan. Testeur de toboggan. Eh ben, Juliana. Ça existe, ouais. Ouais. Yanis. Ouais, quand j'avais 3 ans, je faisais ça tout le temps, donc ouais, je dirais oui. Gabi. Oui, ça existe. Eh ben, moi, je dirais non. Ah, t'as faux. Eh ben, ça existe. Let's go. Ah, merde. Je connais un mec, c'est un influenceur sur TikTok et tout, et il fait ça en professionnel. Mais tu le connais personnellement ou bien ou... Ouais, je connais bien, ouais. Il était venu sur une autre radio. Oui. T'as son numéro et tout, donc non, mais je l'ai fait venir sur notre. Ok, il a tout mélangé, quoi. T'attends, Gabi, elle est chaude, hein, quand même, tout le temps. Là. Je connais. C'est pour ça que je connais un mec. L'île de la tentation, un peu. Hein. Ah ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu l'île de la tentation, là. Jamais. Donc c'est des gens, par exemple, sur des. Mais c'est vrai qu'il y en a qui testent, par contre, sur les fêtes foraines, les gros trucs chez les Allemands. C'est quoi, il y a des gros toboggans, des grands 8. Il y a des testeurs, ouais. Mais pour les toboggans, je savais pas qu'il y avait des testeurs de toboggans. Pour les trucs dangereux et tout. Là. Ouais, c'est ça. Ok. Donc Yanis 3 points. Gabi 2, moi 2 et Juliana qui nous rattrape avec 1 point. Vas-y. Donc les métiers, savoir si ça existe ou pas, insolite. Voilà. Testeur de boîte d'échangisme. Oula. Ah non, c'est faux. C'est faux. Yanis. Je dis c'est faux aussi. Juliana. Moi je pense pas non plus. Et moi non plus. Vous avez raison, c'est totalement faux. Bah oui, ça se pratique, ça. Tout le monde peut le faire, il n'y a pas besoin de tester, il faut y aller. Voilà. Avec un petit, avec un petit titre, avec un petit son Enigma là, c'est bon ça. Allez, vas-y, continue. Il y a encore un ou deux. Alors, testeur de nourriture et d'haleine pour chiens et chats. Testeur de quoi, Rodi? De nourriture. De nourriture et d'haleine pour chiens et chat. Oui. Gabi a l'air sûr de son coup. Tu dis oui. Ça existe. D'accord. Yanis. Oui. Juliana. Je dirais non. Allez, je vais suivre Juliana. Je vais dire non aussi. Eh ben, c'est vrai. Ça, mais attends, tu vas me dire qu'il y a des humains qui essayent des. Oui, ils testent la bouffe des animaux, ouais, c'est vrai. Sans déconner. Ouais, je vous jure que ça existe. Mais pourquoi faire? Pour voir si c'est mangeable. Mais c'est pour les chiens, c'est pas pour les humains. C'est pour les chiens, bah oui, c'est ça. Ils ont des goûts aussi, respectez les toutous. Bah ouais, mais bon, quand même, ça n'a rien à voir. Enfin, ceci dit, on mange des fois des trucs, franchement. Je peux te dire que la crêpe d'à côté. Ouais, c'est vrai. On a quelques petits restaurants en bas. Ils font peut-être aussi. Ils testent aux humains la bouffe pour chiens. C'est possible. Non, mais j'ai pas dit lesquels restaurants. Hein. J'ai pas dit. Non, mais il y en a certains. J'ai pas dit lesquels. Attention. C'est vrai. Ah oui, attention. Hein. Donc là, ça nous fait 1, 2, 3. Ça nous fait 5 points pour Yanis, qui fait un sans faute. Hein. Wow, Gabi 4 points, moi 3 et Juliana 2. Alors, t'en as encore combien à faire? Je peux en faire encore 2, 3. Allez, 3. Allez, 3 derniers. Comme ça, on va voir qui va terminer en premier. Vas-y. Alors, nettoyeur d'oreilles. Moi, je dirais. Je commence. Allez, je dis non. Juliana. Je dirais non aussi. Yanis. Yanis dit oui. Et toi, tu dis oui. Alors, on est 3 à dire non. Il y a Yanis qui dit oui. Alors, il y a que Yanis qui dit oui. Eh ben, c'est vrai. Oh, les gars. Putain, c'est incroyable. Mais non, mais là, je suis dépassé. C'est quoi un nettoyeur? Il a dit nettoyeur, non? C'est ça. Ça existe depuis des siècles en Inde et c'est même transmis de père en fils. C'est un héritage culturel chez eux. Ça consiste en quoi, ça, exactement, Stéphane?
Et ben en fait, ils nettoient leurs oreilles. Leur spécialité, c'est nettoyer les oreilles. Oh là 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 là. Ah, c'est dégueulasse. Aïe aïe aïe. Allez, vas-y. Plus que deux. Vas-y, plus que deux. Alors, cobaye pour prélèvement de bactéries dans les milieux de transport. Un cobaye qui ingère des bactéries dans les prélèvements. Gabi, ceux qui prélèvent. C'est trop précis, donc oui. Ouais. Yanis. Moi, je dis non. Ouais, moi aussi. Moi, je dis oui. D'accord. Eh ben, c'est totalement faux. Donc là, on est déjà sûr et certain que Juliana sera dernière, puisque t'as que 2 points. Bah ouais, non, mais ça, c'est déjà la good news. Moi, j'en aurai 4. Non. Et 5 points pour Gabi. Donc maintenant, bon, Yanis, il est sûr de gagner. Yanis, il a 12 points. Yanis, il a tout bon partout. 1, 2, 3, 4. Il en a 7. Il a un 7 sur 7. Est-ce qu'il va faire un 8 sur 8, le grand chelem? Le dernier métier insolite existe-t-il ou pas? Stéphane, on t'écoute. Professeur de yoga kana. De yoga kana? Oui. Moi, je dis, moi aussi. Moi, je dirais oui. En 2026, oui, mais en 2025, non, je pense pas. Mais je reste quand même sur le oui maintenant. Oui maintenant. Et Gabi? Oui. Tout le monde dit oui. Eh ben, vous avez totalement raison. C'est. Bah oui. Bravo. Bah bravo Yanis. Bravo Yanis, bravo. Bravo. Il en revient pas. Bah ouais, c'est toi qui as gagné. Bah ouais, oui. Il me regarde. Mais oui, c'est toi qui as gagné. Bravo. Non, c'est incroyable. Non, mais ça, c'est un truc de fou. On va te faire. On pourra lui faire une petite archive parce que je pense qu'il va garder ça toute sa vie. C'est un podcast. Il va écouter en podcast, ouais. Il fera écouter à ses enfants. Il dit, tu sais, il y a 25 ans, je faisais de la radio sur RMC Gold et un jour, il y a eu un jeu et papa, il a gagné. Il a gagné. J'ai même mon mug tasse tête fraîche surtout. Hein, ça, c'est important. Ouais. Non, mais ça, c'est pas mal. Tu sais quoi, Gabi, un de ces quatre de refaire des petits jeux comme ça avec des trucs vrais faux. Alors des fois, c'est sur des insolites, des conneries, des trucs qui est arrivé, de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Ça peut être pas mal. Merci, mon Stéphane. Eh ben écoute, merci à vous, c'était un plaisir comme d'habitude. Bah comme d'habitude, c'est un bonheur de t'avoir sur l'antenne d'RMC Gold. Bonne bourre à toi mon ami. Il nous reste très peu de temps, c'est pour ça que je speed un petit peu parce que je voudrais quand même avoir, c'est ce que Juliana m'a dit, au moins 5 minutes. Anthony, bonsoir Anthony. Ouais, salut Max. Comment ça va? Bah très bien, t'appelles d'où? À Lyon, dans le Nord. On s'est déjà eu au téléphone. Ah, tu connais ça Yannis, tu connais? C'est vers Lille et tout, ouais. C'est ça? C'est ça, c'est vers Lille, c'est ça. Bon, merveilleux. Ah ouais, petit accent là que je reconnais, c'est ça. C'est chaud. Oh, c'est ça, oh, ouais, c'est ça. Pourtant, j'ai l'accent du Sud. Hein. Ah oui, ouais. Là oui. Là, c'est vrai. Quand tu le dis, c'est vrai. Voilà. T'as l'accent du Sud. Voilà. Je suis un sudiste expatrié dans le Nord depuis 15 ans. T'es d'où d'origine? T'es de quel coin d'habitude? Je suis de Béziers, la plus belle ville de France. Ouais, bien sûr. Ah bah oui, c'est magnifique, Béziers, extraordinaire. Ah bah oui, alors là, il y a la Fnac à Béziers? Pardon? Il y a la Fnac à Béziers? Ouais, il y a aussi, il y a tout. Il y a tout ce que tu recherches à Béziers, voilà. C'est incroyable, c'est magnifique. La fête. C'est magnifique. Qu'est-ce qui t'amène alors? Surtout, voilà. Alors, on a peu de temps, qu'est-ce qui t'amène? Vas-y. Ah ben là, c'est pour discuter avec toi. Bah justement, parler des villes, top 10 villes en France. Donc voilà, c'est pour dire que Béziers est la plus belle ville de France. Déjà, voilà, je suis chauvin. Et puis voilà, c'est pour parler un petit peu avec toi. Je t'ai appelé 2 fois. La dernière fois, tu rigolais. Attends, qu'est-ce que t'allais faire? Qu'est-ce que t'allais faire dans le Nord? Ben ma femme est du Nord, donc du coup, je suis allé vivre dans le Nord. Ah oui, c'était ça. D'accord. Voilà, j'ai ma petite famille, d'accord. Ma fille, ma femme. Bon. Bon bah si t'as rien de spécial, c'est parfait. C'est pour parler des villes. Bah si, quand même. Oh, attends, je t'ai écouté toute la soirée. Alors la première heure, t'as passé avec François. Tu l'as fait tourner en bourrique, le pauvre, là, tu l'as fait croire. Ben non, mais on essaie de savoir les histoires de Canal, on aimerait bien savoir. Toi, tu voudrais parler de quoi alors vite fait? On a 2 minutes. En bourrique, le pauvre. Ben non, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, c'était un vrai appel. Ben c'est un vrai appel. Qu'est-ce que tu nous racontes? Si tu viens à l'antenne pour nous raconter ça, Anthony, ça nous intéresse pas, ça. Bah ouais. Bah oui. Non, mais ouais, voilà, c'est tu viens démonter la maison, puis, pour parler du sujet du début, du sucre aussi. Voilà, je suis beaucoup dans le sucre. Donc, voilà, on rappelle 70 kilos par seconde, voilà, c'est la consommation de sucre. Voilà, ça m'intéresse plus que ce que tu nous disais avant là. Mais non, ça c'est la popote interne, ça. Qu'est-ce qu'il va raconter? Bon. il veut raconter les tours de magie. Tout le monde est accro à quelque chose de toute façon. Donc, bah oui, voilà, exactement. Je suis accro à la musique, voilà. Moi, je suis accro à la musique. Quel style? Ah, ben les années 90, 2000. Surtout 90. Surtout 90. Et qui en? Alors, donne-moi 2-3 artistes que tu kiffes dans les années 90. Bah, Ayam. J'aime beaucoup Ayam. Ouais. La Funky Family. Bah moi je suis dans le rap français de ces années-là. Sud. Plus du Sud alors. Pardon? Plus du Sud apparemment de ce que tu nous dis. Ah ouais non pas forcément. Tu vois j'aime bien Boris.
aussi. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais, soirée disco. Ouais. Voilà, tout d'accord. La grande culture musicale. J'avais rigolé de mon goût musical la dernière fois. Je sais pas si tu t'en souviens. Je t'avais passé. J'avais parlé de Pet Shop Boys. Ah, mais oui, on avait parlé de Rodens, non? Ouais, c'est ça. C'est magnifique, bien sûr. Tu avais rigolé de mon choix. C'était Allez. Tu t'en souviens? Allez. Ah oui, c'était magnifique. J'avais adoré. Parce qu'il avait dit son top 3 des plus grands artistes de tous les temps, c'est ça? Eh oui, ça y est, t'as vu. Bah oui. C'est quoi le top 1? C'est quoi déjà? Mon top 1 c'était Allez, voilà, c'était ça. Non, mais c'était une vanne, c'était pour vous faire marcher. Ouais, bien sûr, tu dis ça, bien sûr, évidemment. Bien évidemment. Voilà. Mais c'est quoi le vrai top 1? Mais il faut qu'il dise vrai. Tu sais que. Mon top 1, c'est Ayam. C'est Ayam, d'accord. La semaine prochaine d'ailleurs. Vous écoutez Ayam, l'école du micro d'argent, Planète Mars, tous les jours. La semaine prochaine d'ailleurs dans le classement, alors je vais parler par-dessus, c'est pas grave. La semaine prochaine dans l'émission, je vais faire un classement. Ta gueule! Donc je dis, non, je disais la semaine prochaine dans l'émission. D'ailleurs, je vais faire j'en ai parlé un peu à Gabi. La semaine prochaine, il y aura une programmation musicale qui sera 100% sur un artiste, mais je vous ferai une petite battle pendant toute la matinée, toute la journée. Vous allez pouvoir voter pour entendre pendant toute l'émission que des artistes, que des morceaux d'un seul artiste. Donc il va falloir. Ayam, si tu fais Ayam, tu m'appelles. Hein. Il est encore là, lui. Ça sera sur Instagram que ça se passera. Bon, allez, merci beaucoup, Anthony. À très bientôt. Non. Ouais. Dernière chose. Une petite dédicace. Oui. Je passe une petite dédicace à mon niçois, Davy, qui nous écoute et qui a passé son temps à nous écouter pour entendre son nom à la radio. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a le temps? Je te remercie Stéphane, bonne bourre à toi parce qu'on est très pris par le temps. Je voudrais mettre absolument, parce que je l'ai dit, le maxi de Blue Monday pour se quitter. Mais est-ce qu'on a le gagnant ou la gagnante pour le RMC Gold pour Abba Gold? Je tire au sort actuellement là. Donc. D'accord. Tu veux qu'on appelle, tu veux qu'on mette le son juste avant? Tu peux mettre le son juste avant. Ah, et on terminera avec ça, comme ça on lui dira au revoir et on terminera en apothéose. New Order, ça je voulais vous le mettre absolument parce que j'aime bien mettre des maxi. Ça c'est le Blue Monday. Vous connaissez un peu l'histoire de New Order, les enfants, ou pas du tout? Pas du tout, du groupe. Il y a un groupe qui était culte, qui a malheureusement duré que 3 ans parce que le chanteur est mort. Il est mort d'overdose à l'âge de 22 ans. C'est un groupe qui s'appelle Joy Division, qui était un groupe culte tout début des années 80, un peu cold wave, new wave. Et le groupe très rapidement a décidé que même s'il y avait un des membres qui était mort, donc c'était le chanteur, eh bien d'ailleurs il y a un film qui est sorti sur lui qui est absolument extraordinaire. Ils ont dit on va former un autre groupe et ils ont formé ce groupe-là de New Order avec un tube. Il paraît que c'est le maxi qui a été le plus vendu en version vinyle dans l'histoire de la musique. New Order. Ah ouais. New Order, Blue Monday. Écoutez ça, c'est une bombe atomique en version maxi sur RMC Gold. Ça c'est énormissime, hein. C'est le maxi comme ça, c'est la version longue de New Order. Ça s'appelle Blue Monday. Et si vous avez l'occasion de voir sur des plateformes, je crois que c'est Ian Curtis, le chanteur de Joy Division, voilà, qui était au départ de ce groupe-là. Après ils ont formé Joy Division et après ils ont formé New Order. Voilà. Alors on n'a pas réussi à voir en direct live, mais bravo à un auditeur, j'ai pas le prénom, on l'a pas, mais qui a gagné 2 places pour aller voir grâce à RMC Gold, Abba Gold. Ça sera à Boulogne-sur-Mer. Ça sera le 13, voilà, le vendredi 13 février. Bravo et félicitations. Il y a encore des places à gagner sur le compte Instagram d'ailleurs pour Paris, sur le compte Instagram d'RMC Gold. Merci à tous et à toutes d'avoir été là ce soir. Merci Gabi, merci Yanis, merci Juliana. Merci. Bisous. Mais de rien. Je vais vous rappeler quand même que demain, on aura la chance de faire la playlist de ta vie. Ça sera à 22h avec Bruno Guerri, qui est entre autres, un acteur formidable qui interprète le personnage de Luc dans Emily in Paris. Et pendant 1 heure avec lui, on va parler de musique. Et puis nouveau rendez-vous du samedi soir également entre 22h et 1h. Ça sera le mix de Max. Et puis vendredi soir également, il y aura un mix avec Kim Wilde. Je vais vous mettre du Niagara, du Duran Duran ou encore du Dépêche Mode. Voilà, donc rendez-vous demain 22h pour la playlist de ta vie et 23h pour le mix. Et puis sinon avec l'équipe pour la libre antenne, on se retrouve au taquet à partir de lundi 22h. Ciao.